Bonsoir, bienvenue, nous sommes lundi Bonjour. soir, il est 21h05, excusez-moi je me redresse. Bienvenue dans 66 millions de procureurs, comme tous les lundis soirs on se retrouve pour discuter principalement de politique avec vous, enfin de vous faire discuter de politique de préférence. Voilà. Ce soir, c'est une émission, on va dire, main série, main focus, avec notre 9e épisode de débat, donc sur l'union de la gauche, comme vous avez pu le voir dans le titre du stream. L'union de la gauche, mais encore, écoutez, on va en discuter avec Adrien Maître Benz, que vous voyez le premier en dessous, et Alexis Renzidou, qui est le deuxième en dessous. Voilà, messieurs, bonsoir. Salut DB. Salut tout le monde. Bonsoir. T'avais pas une blague à faire sur Blue Monday, du coup, Si. Adrien, je crois. Parce que Allez. voilà, aujourd'hui c'est le Blue Monday, donc cette espèce de légende un peu urbaine du troisième lundi du mois de janvier qui est la journée soi-disant la plus déprimante de l'année. Et c'est ce jour-là qu'on a choisi pour vous parler de l'union de la gauche. Alors évidemment, sujet hautement sensible pour les gens de gauche, hautement rigolo pour les gens de droite. Et ma foi, on a des choses à dire, hein, parce que il y a du monde, ma foi. Rigolo pour les gens de gauche aussi, quand même, hein, faut prendre Un peu de peu, ouais, recul. j'avoue. J'imagine que les gens de gauche trouvent ça aussi rigolo. Petit point peut-être calendrier avant de se lancer. On fait un quiz la semaine prochaine et puis on fait un Ah, dont nouveau on n'a pas contenu. encore, vraiment décidé le thème, le quiz, mais alors ouais, nouveau contenu, tu dis? Oui, Vas-y, alors vas-y. déjà non, on peut teaser, on n'est pas obligé de déclarer maintenant quel sera le contenu qu'on va faire dans 2 semaines. On va tester un nouveau truc, ça nous paraît potentiellement assez fun et intéressant à la fois, donc ça correspond tout à fait à l'ADN et à la philosophie de notre chaîne. Quant au quiz, effectivement, on n'a pas le thème encore, donc on voulait jusqu'à ce soir, demain, si vous avez des propositions, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, on fera le brainstorming un peu plus tard, mais c'est pas le problème de toute façon, c'est Kamokato qui va gagner, ou Akarak Oui, pardon, Ouakkara quand même Akarak est qui là mérite Akarak est d'être là là ce ce soir. soir, donc Voilà, donc c'est plutôt Akarak qui va gagner plutôt que Kamokato hein. qu'on ne sou eh bien écoutez écoutez, je vous propose que, sans plus attendre, nous nous lancions dans le sujet du jour. Non, il y avait autre chose à dire? Non, non? Vas-y, chaud, Non, chaud. c'est bon? Eh bien, Vas-y, vas-y. chers amis, chers amis, chers tous, chères toutes, c'est le bordel à gauche. Alors qu'il y a un véritable pataquès, le mot n'est pas de moi, le mot est de Libé. Il y a un véritable pataquès au PS sur la primaire populaire, alors que Fabien Roussel est taxé de raciste ou suprémaciste blanc après sa sortie qu'on ne comprend toujours pas sur la gastronomie française, alors que Montebourg cherche désespérément une porte de sortie honorable et surtout des sous, et alors que Jadot n'arrive pas à décoller dans les intentions de vote, alors que Mélenchon, vous avez vu son meeting olfactif là, ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu, bon bref, Mélenchon fait du Mélenchon. Eh bien, Christiane Taubira se lance dans la course, ajoutant une candidature de plus au nom de l'union, comprenne qui pourra. Donc oui, salut Bio Bio, c'est le bordel à gauche. D'autant plus qu'aucun des candidats ne semble en mesure d'arriver au second tour. Peut-être même encore plus triste, même combiné, les intentions de vote de la gauche arrivent péniblement au même niveau qu'un Emmanuel Macron seul. Plus inquiétant peut-être, aucun candidat ne semble pour l'instant en mesure de créer une dynamique derrière lui, là où tous les appels à l'unité se résument en derrière moi ou rien du tout. Dernière annonce en date donc, celle de Christiane Taubira, samedi dernier, qui a confirmé sa candidature, en tout cas dans le cadre de la primaire populaire. Avec des relents de femmes providentielles bien éloignées des positions d'émancipation de la gauche au passage. Bref, rien ne semble réglé à 4 mois de l'élection, même pas 3 maintenant, et à moins de 2 semaines du vote de la primaire populaire. Ça va ajouter de la confusion, a sobrement commenté Anne Hidalgo hier sur BFM TV. On y reviendra. Donc du coup, on se demande avec effarement, et après la déroute de 2017, souvenez-vous des 6% de Benoît Hamon et des 19 de Mélenchon, certes, ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive à là. Est-ce que la gauche y croit encore? Pourquoi aucun leadership n'émerge? Qu'est-ce qui joue exactement lors de cette élection? Est-ce que c'est une potentielle victoire? Est-ce qu'ils y croient encore? Ou est-ce que c'est le leadership de demain qui est en jeu? Les gauches sont vraiment irréconciliables, comme le clamait un ancien Premier ministre qu'on revoit venir sur BFM TV ces temps-ci. Bref, pour répondre à toutes ces questions, avec vous, bien sûr, on va se tourner un peu vers le passé, car la gauche a été victorieuse à plusieurs reprises sous la Ve République, et oui.
Avant de s'arrêter un peu sur la période qui est quand même un peu douloureuse du quinquennat Hollande, pour enfin discuter de la consternante situation actuelle. Voilà un peu, où on en est aujourd'hui. Mais alors qu'on se plaint là, dans l'intro de la désunion de la gauche, on va peut-être commencer par se demander si cette situation est inédite ou si finalement la gauche, elle est toujours désunie. Et puis si elle a l'habitude de la désunion, bah, pourquoi est-ce que ça serait un problème? OK? Donc pour vous déjà, peut-être question on a déjà évoqué cette question-là quand on a fait notre émission sur le clivage gauche-droite, mais en quelques mots peut-être, Adrien, IDB dans le chat, qu'est-ce que c'est la gauche? Ouais, bah, écoute, ça présage pas que du bon tout ça. Enfin bon, oui, bon, sans refaire toute l'émission effectivement qu'on a déjà évoquée, qu'est-ce que c'est que la gauche? Bah, c'est une question bien compliquée. Alors si je devais, moi, y répondre que pour moi, je dirais que c'est, bah, un ensemble déjà de courants politiques, faut dire les gauches plus que la gauche, qui partagent peut-être OK. historiquement, un peu une idée de lutte des classes, même si la question est peut-être à reformuler aujourd'hui, qui est un peu dépassée à gauche aujourd'hui quand on parle de classe ouvrière ou quoi que ce soit. On y reviendra probablement, qui a peut-être pour objectif, un peu plus de justice sociale, une meilleure répartition des richesses et qui englobe tout ça d'une manière générale dans une remise en cause au moins partielle, du système capitaliste. Voilà, après, il y a beaucoup de choses du coup qui dans cette définition sont exclues de la gauche et qui pourtant se disent à gauche. Mais bah, voilà pour moi ce que ça pourrait représenter, que l'idée des gauches en France. Alors peut-être la question de l'écologie également, enfin c'est le bordel. OK. Pas mal, ouais. IDB? Non, IDB bah, peut-être? pas grand-chose à rajouter. Peut-être que la description qu'a fait Adrien est peut-être un. Enfin, j'ai l'impression que c'était un poil une caricature, mais Ah, oui, non. peut-être un peu, hein. Euh, on va dire que c'est le pan le pan de la politique qui met au centre de son éthique de gouvernance le social et le moral avant tout, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire, on va prendre la même conclusion que ce qu'on avait dit pendant l'émission sur le clivage, puisque je vois que personne Mmh. dans le chat ne souhaite donner de définition, que finalement, il n'y a pas de définition claire. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui pour faciliter le langage, on va prendre la gauche comme les partis qui s'en réclament. Voilà, par exemple, Ouais. la République en marche se réclame pas comme un parti de gauche, même s'il y a des personnes qui votent pour Macron en estimant que Macron est de gauche. Ah, il Les avait quand partis même qui dit s qu'il était de gauche à l'époque, hein? Moi je mais là moi je me aujourd'hui souviens, hein? Oui, mais aujourd'hui, La République en marche pour la campagne 2022, ils se disent pas comme parti de Oui, gauche. oui, Personne ne les met dans la gauche. j'entends. Je Donc les comprends partis qui bien s'en pourquoi. réclament sous la Ve République ou avant, si jamais on remonte un peu avant, je sais pas. Et parce que sinon après on rentre dans des complications où certains partis vont dire: «Bah non, toi tu es pas de gauche, c'est nous la vraie gauche». Bref, Bien on sûr. entre déjà dans la question des divisions. Mais bien sûr, la question des courants, de ce qu'ils représentent, on va évidemment se la poser, aujourd'hui. N'hésite pas à modifier mon document, il y a pas de problème Adrien. Pardon, j'ai pas fait Alors, exprès. il y a pas de problème. Excuse. Peut-être, peut-être faire un retour sur les élections présidentielles, qu'on connaît moins, enfin en tout cas qu'on a moins l'habitude, d'évoquer. Celle, où qui a vu la gauche gagner ou perdre d'ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En 65 et ben la gauche était unie, derrière la candidature d'un certain François Mitterrand et elle arrivera même à mettre le général de Gaulle en ballotage. Voilà, voilà, donc vous voyez en 1965, on a déjà quand même première élection de la Ve République. Mmh. On est à un moment quand même où, général de Gaulle, on peut le dire de manière un peu triviale, il est au top, non? Je sais pas ce que tu en penses Adrien, toi tu connais Ah bon, peut-être un peu mieux là. oui, en tout cas, Enfin, ouais, on est après 1962, la fin de la guerre d'Algérie, l'élection du président, au suffrage universel direct. Il est au top et patatras, gauche unie met, De Gaulle en ballotage. alors peut-être, Est-ce que déjà juste définir un peu ce que c'est que le ballotage parce que c'est pas forcément un terme qu'on rencontre tout le temps. Ça veut dire quoi? en 65 en fait, De Gaulle, il a pas fait campagne au premier tour parce qu'il estimait qu'il allait être élu au premier tour. Ouais. Il a été mis en ballotage, c'est-à-dire qu'en fait, il a dû aller faire un second tour parce qu'il a pas eu la majorité absolue, au premier et il a gagné qu'avec 55 des voix, en fait. Ce qui est Mmh, pas ce non plus qui est, incroyable, tu vois? Voilà, donc très on va faible pas pour rester l'époque. on va pas Oui. rester très longtemps sur ces élections-là. Il y a eu mai 68, Mitterrand a rien compris à mai 68, du coup, il a pas pu se présenter à l'élection de 69. L'élection de 69 qui était quand même, assez intéressante parce qu'elle ressemble peut-être un peu à ce qu'on a aujourd'hui. En 69, il y avait 7 candidats en tout, hein.
Bon, c'est sûr, ça ne ressemble pas à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y en a 43, on en parlait avant. 7 candidats en tout, dont, à votre avis, combien de gauche? 7 Bah, candidats en attends, tout. combien de gauche en 69? Bah, pas non, pas beaucoup, hein? 2. 7 candidats de gauche. OK, donc on avait ceux qui sont arrivés au second tour. Donc on a, Ah, enfin 7 candidats en tout, pardon, 7 candidats en tout. Les 2 qui sont arrivés au second tour, c'est-à-dire Alain Poher et Pompidou et ouais. 5 autres candidats qui sont pas arrivés au second tour. 0 au second L tour, ça c'est sûr. Oui, Combien oui, de mais gauche parmi non, ces mais ce que 5? ce que j'essaie de dire, c'est que les 2 qui sont arrivés au second tour sont de droite. Alors vous Ah trouvez du oui, centre ou oui, de la droite. c'est ce que Les nous disait 5 qui Cara restent après. sont tous de gauche. Ah, C'est ah, très grave. D'accord. Moi, ah. tu vois, j'aurais pas dit 5. J'aurais parié, On a le PCF Duclos, Gaston Defferre pour la SFIO, Michel Rocard, et puis après on a divers gauche et Alain Krivine. Bref, tu vois, Sims Carac Famille, nous les dit que retraites. c'était la plus grande abstention de l'histoire des seconds tours. Eh bien, à Carac, attends voir dans 6 mois. On en reparle. Pardon, même pas dans Ah, 4 mois. toi, tu peux lire l'avenir donc. Oh bah, mec, si c'est, Macron-Pécresse, je peux te dire que l'abstention, elle va crever les plafonds, hein. Bah, je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Pécresse là quand elle fait son. Non, rien, on va pas tirer sur une ambulance. C'est pas une ambulance en plus, Pécresse, elle a 15 Non, non, 13%. non. Non. On est neutre, on a dit. Il y avait pas Mélenchon en 69, nous dit Biu Biu. Bah Mmh. non, mais il y avait Jacques Duclos qui, avec le PCF, le Parti communiste, il fait 21%, qui est pas loin du second tour, hein. Et puis après, lui, du coup, il a pas donné de consigne de vote, c'est le fameux blanc bonnet et bonnet blanc. Quelle Je sais belle pas si vous vous époque. souvenez. Bref, 74, union mais défaite, 81, ils sont Ah pas bah, unis mais victoire. Voilà. oui. La gauche, enfin les communistes y vont, en fait, ça change pas grand-chose pour Mitterrand, il gagne. En 88, réélection un peu classique. 95, on a une élection un peu classique aussi. Enfin, Mmh, en mmh, gros, on se rend compte, parce que je vais pas faire la liste de toutes les élections parce que ça serait pas très intéressant. Mais, il y a pas de schéma, en fait. Il y a des fois où la gauche a gagné, elle est unie, et des fois la gauche a perdu, elle l'est ou pas, bon, voilà. bah, Donc le constat, c'est finalement, qu'elle a aussi quand même pas été très unie, la gauche, dans ce qu'on vient de dire là. c'est vrai. C'est vrai que la gauche a rarement été unie. Alors il faut quand même faire une différence, parce qu'on ne peut pas non plus transposer la situation aujourd'hui de la gauche avec la situation Bien sûr. il y a 50 ans, notamment, par exemple, le Parti communiste. Mmh mh. Bah et puis Tu vois, le même le parti Parti socialiste, hein, je veux dire, voilà, enfin, mais bien sûr que le Parti communiste avait une toute autre mmh, place dans le paysage politique et redéfinissait un peu la question, mais ouais, ouais, ouais. parce que l'union de la gauche, elle se fait, de toute façon, il y aura toujours une partie de la gauche qui n'ira pas avec le reste. C'est-à-dire, je il y a la Krivine, en 69, je veux dire, on a déjà une partie de l'extrême gauche qui, de toute façon, ne considère pas la gauche dite de gouvernement comme une vraie Comme gauche, une gauche, ouais. comme une gauche. Est-ce que selon vous, donc du coup, là, on est en 95 à peu près, mais est-ce que les deux septennats de François Mitterrand, ce qui s'est passé en 83-84, le tournant de la rigueur, est-ce que selon vous, ça a pu avoir une influence sur la perception, en tout cas, qu'avaient les Français de la gauche? Ou en tout cas de la gauche qui arrive au gouvernement avec, «On va changer la vie» et Mmh finalement. mh. Bah, je pense c'est certain, hein. Bonsoir, nous dit-on dans le chat, la gauche dépense ses richesses et la droite les crée. Bon, c'est une vision peut-être un peu, que je trouve un peu simpliste de la politique, en général, mais, puis bon, avec laquelle je suis parfaitement en désaccord, à titre, personnel évidemment. Alors pour répondre à ta question, Alexis, ouais, nécessairement que ça a joué. Alors après, vraiment pouvoir tenir les d'avoir tous les tenants et les aboutissants de tout ça, c'est complexe. Oui, enfin, je suis désolé, hein, je tourne un peu en rond là, mais je cherche comment exprimer ça. Bah, forcément que ça a tué en quelque sorte une idée de la gauche qui, émerge avec les contestations sociales, avec une jeunesse, qui se pense, bah, la première à penser tous ces sujets-là, qui voit Mitterrand arriver au pouvoir et qui est très rapidement extrêmement déçue par une gauche de gouvernement qui ressemble, bah, de très près, à part sur des questions sociales, à une droite de gouvernement. Donc voilà, je pense qu'une fois qu'on a vécu ça, on se dit juste: «Bah, la gauche, c'est comme la droite», mais pour certains empires, se dirait-il, je sais pas. DB, Est-ce que tu en penses quoi? Oui, pardon, Alexis. Non, mais après je conseille DB pourra rebondir sur le tout, mais ce que j'ai du mal moi à comprendre quand on bosse sur l'émission, on prépare Mmh. ça de notre côté, c'est quand on regarde ce qui se passe à droite, mais c'est pire en fait. Parce qu'en 74, on a donc, Chaban contre Giscard. Ah, de ouf. En 80, on a Giscard contre Chirac.
En 88, c'est Raymond Barre qui y va pour affaiblir, Chirac. En 95, le fameux, c'est peut-être le plus connu, Chirac contre, il y a toujours Chirac d'ailleurs, hein, quasiment, heu, C'est un contre, gros fouteur de merde. contre Balladur. Enfin, je veux dire, la droi puis en plus, avant 95, il y a quand même, Maastricht qui est passé par là, qui a fait du mal à Mmh. gauche, mais qui a fait quand même plus de mal à droite, je pense, quand même sur la division. Et finalement, la droite, elle paraît quand même, en meilleure forme, même encore, dans les années Heu, 2000 et je aujourd'hui, je quoi. mais je pense que s'il y a 2 choses. Déjà, il y a une espèce de rigueur de parti à droite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'ils trouvent un chef assez, qui tient assez la route, qui a assez de charisme, tout le monde va se ranger derrière lui et puis, tout le monde va devenir sarkozyste, tout le monde va devenir, chiracien. Alors évidemment que j'exagère, mais d'une manière générale, de toute façon, à droite, on a cette culture du chef qui fait que, bah, peu importe les dissensions qu'il y a pu avoir, on va se ranger derrière et voter pour le mec à droite, tu vois? Ce qui est beaucoup moins vrai à gauche, je suppose. Et puis, bah, peut-être ce constat assez simple que la France est un pays de droite, tu vois? Je pense pas Tu étonner les penses? gens en disant ça, tu vois? Alors Je peut-être sais pas pas. que, hein, mais en tout cas, Mmh. je vois mal Mais comment pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que la France Les, est un peu les, de les droite? deux derniers gouvernements sont pas de droite, hein. ouais, ouais, est-ce que vraiment? C'est Bah, Non, on va pas parler dès maintenant de 2017, attendez, non, on a non, mais bah, en vrai, je pense que si, hein. Je veux dire, le gouvernement Macron, il est mais on en reparlera tout à l'heure. Bon, voilà, après peut-être, vous pouvez avoir une lecture complètement différente de la chose et te dire que pas du tout, ou alors peut-être que sociologiquement, les gens de gauche, sont moins investis dans le fonctionnement, institutionnel et dans le vote. J'en sais rien. Il y a plein de manières d'expliquer ça. Je pense qu'à droite, en tout cas, la culture du chef suffit déjà à expliquer pourquoi les différentes trahisons et les différents schismes ont toujours fini par redonner quelque chose de bien rangé. et BRN, BRTN, alors je ne sais pas comment on doit prononcer ton pseudo, j'en suis navré. Quand tu dis: «La gauche dépense les richesses et la droite les crée», Adrien, tu es pas d'accord avec toi. Moi, j'aimerais que tu nous expliques ce que tu veux dire par là, parce qu'on voit très bien, un peu facilement, ce que toi tu veux dire, mais quels sont les arguments qui te font dire ça? Si c'est une vraie take. Après, tu me dis: «La découverte du pouvoir a tétanisé la gauche qui s'est Mmh. sentie obligée de pratiquer la réelle politique». Alors ça sous-entend quelque chose qu'on va forcément évoquer, ce soir, c'est qu'il y a une gauche des idées et puis il y a une gauche, du réel. Ça voudrait dire qu'en fait, Mitterrand, quand on voit bien, dès 83-84, il y a un tournant de la rigueur. Mais on a donc Ouais. une gauche qui s'assume pas trop dans le sens où, en fait, il dit qu'il continue, mais il le fait pas. Donc est-ce que déjà, on voit pas là ce que tu dis, BRN, BRTN, est-ce que c'est pas le cœur peut-être de notre émission d'aujourd'hui qui est de dire que de toute façon, en fait, il y a une idée, puis une fois qu'on arrive au pouvoir, il faut faire comme font tous les autres et en fait, du coup, Bien bah, sûr, mais en fait, être de gauche dans ce pays, c'est être trahi tout le temps. Il faut non, mais c'est vrai, il faut être conscient de ça, tu vois? C'est que, bah, oui, quand tu es de droite, au moins, tu sais à quoi t'attendre et puis ça va dans ce sens-là et c'est tout et puis, bah, les autres, enfin, et alors comment Mitterrand a fait pour être élu en 88, tu vois? C'est quand même ouf parce qu'il est élu en 81 avec «On va changer la vie», enfin, élection de mmh, 80, on était trop jeunes ici tous pour oui, oui, comprendre voilà, c'est et difficile c'était un de moment, incroyable dans la vie, démocratique, la 5e. 3 ans après, 2 ans après, il trahit mmh, mais il est réélu. Bon, après, il y a eu la cohabitation, bah, Chirac c'est était ça, Premier ministre, donc c'est lui qui portait le bilan un peu, mais cohabitation. Enfin, vraiment à chaque fois, hein. Chirac a dissous l'Assemblée pour cette raison en 95, c'est ça? 17. 17 pardon, oui, qu'est-ce que je dis? Bah, je pense que c'est ça, hein, tu tapes, nécessairement sur le pouvoir en place et le pouvoir en place à l'époque, bah, c'est le premier ministre donc voilà. Ouais, donc là, mais ça a plutôt lié vas-y, pardon, vas-y, DB. non, mais parce que je veux juste revenir sur ce que dit Adrien sur le fait qu'être à gauche, c'est toujours être trahi, et tandis qu'à droite, tu sais à quoi t'attendre, et ça va dans ce sens-là. Mais enfin, il me semble que la dernière fois qu'on a parlé de gauche-droite, on parlait du fait aussi que les campagnes étaient plus. Enfin, non, c'était les primaires, pardon, c'est l'émission sur les primaires. On disait que les campagnes étaient plus extrêmes, entre guillemets, que les gouvernements effectifs. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un passait au pouvoir, il avait une politique qui Oui, était c'est plus sûr. centriste que. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les deux sont trahis. Ou alors est-ce que ça veut toujours dire que la gauche veut toujours être plus à l'extrême que ce qu'elle dit et que la droite préfère être plus centriste que ce qu'elle dit? Ah, alors peut-être que ça nous amènera un peu trop loin dans le débat là, mais en tout cas peut-être sur les questions sociales, mais sur les questions économiques, j'ai l'impression quand même que c'est à chaque fois plutôt du côté gauche
qu'on trahit que du côté droit. Enfin, je veux dire, dans ce pays, on applique des politiques économiques que je qualifie, et je le fais à titre encore une fois assez personnel, de droite depuis un bout de temps, sans que ça dérange personne. Donc je veux dire, même les gouvernements qui se disent de gauche font ça. Donc quand tu es de droite là-dedans, toi, ça te dérange pas. Quand tu votes François Hollande, et on en reparlera, et que tu t'attends à autre chose, c'est un peu problématique. Voilà Mhm. juste mon idée, mais après c'est Voilà, là on ma est oui, perception faussée des choses aussi, tu vois? on est plus sur l'union. Moi, j'aimerais revenir justement Oui, sur ce oui. qui s'est passé à la fin des années 90, au début des années 2000, parce Mmh. qu'on a quand même donc tu as parlé de la fameuse dissolution de 97, la fameuse erreur, la grande erreur de Jacques Chirac qui finalement, à long Là, terme, c parce que ça lui aurait moi, mais je pense que c'est son plus gros coup, hein, mais mais en bon. 97, il dissout, il perd et donc la gauche plurielle arrive, Mmh. au pouvoir. En tout cas, Jospin est Premier ministre avec, Pénal. il dirige avec, plusieurs, gouvernements, plusieurs, partis de gauche, pardon, là, j'ai pas exactement la liste. Mais on a eu une super victoire en 97. On a honnêtement, et là je le dis, je pense pouvoir le dire de manière assez, je suis pas vraiment partisane, mais ces 5 ans de pouvoir de Jospin sont plutôt positives. Enfin, c'est un bilan plutôt positif. Il y a eu un contexte économique, certes, qui était favorable au niveau international, mais c'est pas les pires 5 années de la Ve République, disons. Et patatras, le 17 avril 2002, Mmh. la gauche est même pas qualifiée pour le second tour. Mais alors, Ça, c'est attendez, incroyable. je vais vous poser une question. Ouais. Combien y avait-il de candidats de gauche en 2002? Heu, je le savais ça, en plus. Une idée? Euh, Bah, déjà trop, f pour pour être sûr trop, parce que je crois qu'on est, c'est pas un résultat logique, mais probablement je pas crois tant qu'on que doit ça. être à 5 ou 6. Akirac nous dit 9. Alors en fait, il y en avait 8. Il y Ah oui, avait oui, 8 quand candidats même, de OK. gauche, dont 5 auraient pu être ensemble. Quand je dis 5 Oh auraient pu la être en fait, la vache! liste, c'est genre, il y avait Jospin, à qui il a manqué 0,7. Ensuite, on avait Laguiller, donc on la met ailleurs, elle n'était pas Oui, forcément, oui, voilà. oui. Il y avait Chevènement, 5. Il aurait pu Oui, être avec c'est vrai qu'il y Jospin. avait Chevènement, il y avait Il y Taubira, oh avait là il y avait là là là! Mamère il y avait Mamère qui aurait pu être avec Jospin. Il y avait Besancenot qui ne pouvait pas être avec Jospin. Il y avait Robert Hue qui, le PC et le PS ont déjà fait campagne ensemble, aurait pu. Taubira pour le PRG à 2,32 et Daniel Gluckstein qui est pour l'extrême gauche, un parti dont j'ai oublié le nom. Il manquait à Jospin 0,7. Ça, OK? c'est tellement la hesse, en vrai. Ch Taubira fait 2,32, Chevènement fait 5, Mamère je crois qu'il fait, il faut faire 3 et quelques, un truc comme ça. Donc, on met de côté les 3, qui auraient pu de toute façon, les 3 extrêmes gauche qui n'avaient pas Mmh. vocation à rejoindre Mmh Jospin mh. quoi qu'il arrive. Est-ce que pour vous, et ça c'est pas de la politique fiction, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, notamment, on parle de l'enfer de Matignon un peu après cette période-là, mais est-ce que enfin, la division de la gauche cause la défaite de 2002? Bah, clairement, j'ai dit: «Il lui manque 0,9 au gamin», il aurait fallu qu'1 de ceux-là s'en aille, et c'était bon. Que ce Et serait pas la faute du dernier qui est arrivé. Du c'est-à-dire? dernier qui est arrivé? De Bah ouais. Christiane Taubira, c'est ça Bah tu parles? ouais, on a presque l'impression que l'histoire se répète. Ah, Bah, peut-être, non, mais c'est peut-être. très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle fait 2,32, donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle y va. Là, aujourd'hui, les intentions de vote, bon, on parlera de ça. En fait, ce qu'on pourrait dire sur cette période de 97 à 2002, c'est que c'était plus une alliance stratégique de conquête du pouvoir Mmh. qu'une véritable leçon programmatique en disant: «Voici le projet, qu'on va porter tous ensemble». Ce qui fait que ça a marché en 97 pour conquérir le pouvoir, mais une fois que tu arrives en 2002, chacun a dit: «Oh mais attends, moi j'ai envie de porter quand même cette partie-là du projet parce que c'est pas Ouais. porté par l'ensemble». Donc En fait, dans finalement, le ah pardon, la vas-y. division, elle est quand même, je finis juste là-dessus, la division, elle est pas simplement qu'une guerre d'ego en 2002. Il y a aussi vraiment une idée derrière de se dire, «Bah, moi j'aimerais porter quelque chose d'autre quand même». Oui, oui, non, mais il y a toujours un peu ça quand même. Bon, déjà, salut Luco, parce qu'on t'avait pas encore vu. Heu, BRN, enfin bref, je suis désolé pour ton Hésite pas à nous pseudo. dire comment on doit t'appeler. Oui, tout à fait, hésite pas à dire comment ça se prononce. Dit: «J'ai voté Chevènement et jamais je n'aurais voté Jospin». Donc effectivement que oui, il y a des claires différences dans les aspirations de chacun. Après, bah, c'est sûr qu'il y a déjà une énorme guerre d'ego, et quand tu vois cet échec, de la gauche en 2002, mon Dieu que ça fait peur pour 2022. Mais bon, voilà, Heu, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle, nous rappelle Zos Monkey. Bonjour à toi. Et oui, et cette Luc ODH nous dit: tristesse. Ça n'est quand cette incapacité à se rassembler?» Bah, voilà, on voyait bien dès l'élection de 69, il y a 7 candidats dont 5 de gauche et les 2 qui vont, on le répète un peu, mais les 2 qui vont au second tour, c'est les 2 qui sont pas de gauche. Voilà, Ah ouais. donc
Mais, Voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec 80 candidats encore? donc du coup, mais voilà, on va conclure la partie historique avant on va entrer sur, la période celle C'est qu'on ce connaît qu'on aujourd'hui, mais apprend de tout Ouais, ça. période un peu plus, fraîche, la plaie est encore ouverte. et pour parler de ça, la gauche a finalement toujours été divisée, ou en tout cas assez souvent, Ouais. et il semble pas que ça ait eu d'impact vraiment sur, la victoire, la défaite ou quoi que ce soit? Bah, en réalité, quand est-ce qu'on a vraiment une victoire de la gauche à part Mitterrand qui a tout de suite, enfin assez rapidement, si on peut dire trahi? Et François Hollande, on va en parler là maintenant, en termes de trahison, lui aussi il se place là. Encore une fois, ceci est une opinion personnelle. Mais bon, bah, ça finit quand même toujours plutôt mal pour la gauche, en tout cas. Ça veut dire qu'on préfère perdre seul plutôt que gagner à plusieurs. Bah oui, bah, c'était, un des slogans de Benoît Hamon qui est repris, c'est, «Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin». Ouais, bah, on en reparlera de Benoît Hamon aussi, tiens. Heu, Ça va. mais mais quand même, une question peut-être sur la gauche, qui a c'est un peu un axe différent, mais, je sais pas si vous voulez l'évoquer maintenant ou plus tard. Vas-y. C'est plus peut-être les mêmes personnes qui votent pour la gauche que c'était le cas avant. Est-ce que si la personne qui vote en 1969 pour la gauche, donc peut-être plutôt les mouvements ouvriers, la personne qui vote pour la gauche en 2017, est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution là-dedans où la classe ouvrière, les classes populaires, la jeunesse, tous ces ensembles, s'intéressent plutôt à un autre choix politique qu'à la gauche aujourd'hui? Bah, ouais, c'est sûr qu'il y a bah, on parlait de classe ouvrière tout à l'heure. Il y a tout ça. Déjà, cette gauche-là, la gauche, elle représente plus trop ça. Déjà parce que cet électorat-là, il a été, pour ceux qu'il existe encore, capté par l'extrême droite et par les discours de Le Pen et peut-être maintenant de Zemmour. Après, bah, il y a voilà, il y a plein de jeunes qui comme en 69, des étudiants qui se disent: «Bah, en fait, nous aussi on rêve d'un monde avec, une meilleure répartition des richesses, avec un peu plus de services publics» et cetera. Donc je pense que cette idée-là de la gauche, elle existe encore et elle parle à une autre génération, mais qui a la même idée en tête. Donc et puis là où juste pardon, je termine tout vite. Vas-y, Là où vas-y, bien sûr. peut-être on peut plus parler de gauche, ouvrière, même si ça existe toujours encore un peu, il y a quand même aujourd'hui, je pense, cette question de lutte des classes, parce que, bah, Tu les penses? précaires, bah, il y a de plus en plus de salariés modestes qui sont de plus en plus précaires. Les gilets jaunes, alors oui, c'est capté en partie, en grande partie peut-être, par Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais pas que. Dans les gens qui sont précaires, il y a des gens de gauche, tu vois? Donc je sais pas, peut-être que tout ça est rebattu et qu'il y a pas suffisamment une personnalité qui et on se demande pourquoi Jean-Luc Mélenchon a fait autant de la merde, mais qui à gauche est capable de parler à cet électorat-là. En attendant, la situation Je est ce qu'elle est, quoi. je vais reprendre la alors je vais reprendre je vais aller chercher un penseur qui s'appelle Cornelius Mmh. Castoriadis, qui est un proche du coup de Claude Lefort, donc quand même très proche de l'idée de définition de ce qu'est le socialisme, vraiment au début du XXe siècle, donc aux origines, quoi. Lui qui dit: «Historiquement, la gauche, elle a 3 batailles». OK. La première, c'est l'histoire en marche vers un autre type de société, 1. 2, avec la classe ouvrière comme le sujet central de cette marche. Et 3, l'appropriation collective des moyens de production comme levier fondamental de la transformation sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, non, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, le Vas-y, vocabulaire est vas-y. très marqué par l'époque, hein, donc Bien sûr. évidemment, Répète-moi les 3 quand même, je suis pas sûr d'avoir saisi les 2 premiers. histoire en marche vers un autre type de société, donc ça veut dire qu'il y OK. a un autre type de société qui va forcément arriver, donc la gauche Ouais. a pour but de l'accompagner, avec la classe ouvrière comme sujet central de cette marche, OK? Donc une autre société qui sera portée par la classe ouvrière et enfin, l'appropriation collective des moyens de production comme levier fondamental de la transformation sociale. Et comment ça se fait? Ouais, ouais, Appropriation ouais. collective. Tu vois? Je veux dire, mais ça c'est quelque chose, c'est un genre, c'est trois types de batailles qui pouvaient, mobiliser les foules, les masses à une époque. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors que j'ai l'impression que la droite, bah, la droite, sa raison d'être, elle a pas énormément évolué depuis un siècle. À part Non. les errements de certains qui se sont perdus auprès du fascisme, mais en fait, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, je sais pas, IDB, si tu as une opinion sur tout ça ou Adrien? Non, pas vraiment. Je t'avoue que, enfin, moi je pense que enfin, je suis assez critique des politiques de gauche appliquées dans les derniers gouvernements et autres. Donc en soi, j'ai du mal à retrouver ce dont on parle là dans cette citation.
euh, dans ce qui est aujourd'hui mis en avant. Je pense qu'il y a Mais parce qu'il n'y a pas eu de gouvernement de gauche dans ce pays. C'est ça, en fait, le problème. C'est on peut se dire le Parti socialiste de François Hollande était de gauche. Moi, je suis désolé, je pense pas que ce soit un constat correct. C'est un parti qui se disait de gauche, c'est des politiques qui se disaient de gauche pour appliquer des politiques économiques de droite sans vouloir changer rien. Et effectivement, ça répond pas. Attends, juste, dans ce cas-là, tu penses que des gens de droite ont voté pour Hollande? Bah, non, parce que, ils avaient leur candidat. Mais, je pense que quand tu es de droite, ça fait pas si mal au cul que d'avoir Hollande en président de la République, bien sûr. Mais peu importe, c'est même pas la question. Mais par contre, dans la définition là, moi je pense que on peut l'adapter aujourd'hui. Alors oui, on parle pas de classe ouvrière, on parle des précaires. Quand on parle de changer de société, on parle d'écologie aujourd'hui parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais ça, c'est un thème de gauche. Ça, c'est un thème de gauche que de dire on peut plus vivre dans ce système économique-là qui fout la planète en l'air. Et pour le changer, ça, il y a cette classe des gens normaux, des gens précaires qui veulent rebattre un peu les cartes. Donc en fait, si on y réfléchit sous cet angle-là, on y est toujours. Sauf que cette gauche-là, elle n'est pas au pouvoir. Elle l'a jamais été. Je sens que ça l'énerve. Ah non, pas Je du sens tout. que mais OK, donc là, on peut voir qu'il y a quand même peut-être une question sur laquelle la gauche peut se positionner, qui est sur l'écologie. Il y Ouais. en a un autre, mais c'est là où peut-être ça crée des divisions plus qu'autre chose, c'est les questions d'identité. Et on aura l'occasion d'y Ouais, ouais, revenir. ouais, ouais. Dernier point avant de passer au quinquennat Hollande, parce que je sais que vous mourrez d'envie d'en Oh parler, oui. c'est simplement en termes de parti. Parce que finalement, il y a que le Parti socialiste qui a gagné des élections présidentielles ou qui a été à la tête de coalitions, qui ont gagné les élections législatives, OK? Mmh. En fait, entre le congrès d'Épinay en 71 à, on va dire, 2012-2015, le parti majoritaire de gauche qui aura vassalisé les autres, bah, ça sera, que ce soit d'ailleurs le PC, les radicaux, les écolos, dans un impérialisme qu'aujourd'hui on a un peu du mal à accepter, bah, c'est le PS. Est-ce que finalement, petite question avant de passer à Hollande, mais est-ce que finalement c'est pas une parenthèse, le PS, dans l'histoire de la gauche qui s'est refermée en 2012 ou en 2017 et qu'aujourd'hui, bah, ils en ont tous les partis de gauche en ont ras-le-bol d'être, de cette espèce d'impérialisme du PS qui aujourd'hui représente plus rien ni personne et dans ces cas-là, bah, qui mène la danse à gauche si c'est plus le PS? Je pense que tu as parfaitement résumé la chose, hein. Ça ne représente plus rien ni personne. Benoît Hamon l'a confirmé, Anne Hidalgo le fait encore plus. Donc comme tout empire qui s'effondre, tous les vassaux sont là à essayer d'être roi à la place du roi. Donc Mais voilà aussi pourquoi on s'engraine dans ce truc-là, quoi. là où je rejoins Adrien sur le fait qu'il y a peut-être des gens qui ne se reconnaissent plus dans la gauche du PS et ce genre de choses, c'est que clairement le regain de voix qu'on peut attribuer autant qu'on veut au populisme et à la démagogie, enfin une certaine démagogie, je ne veux pas accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, mais de Mélenchon ou autre, mine de rien, il y a des gens qui se tournent vers lui et c'est sûrement parce qu'ils ont besoin d'une autre gauche. Maintenant, pourquoi ça représente pas. Pourquoi. Enfin, là, on revient au centre même du débat, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à unifier derrière une voix ou une autre. Après, le PS n'a plus d'impact, je pense, dans l'unification, très honnêtement. Enfin, je veux dire, tu regardes tous les candidats qui sont affiliés PS de près ou de loin, tu les réunis, effectivement, ça fait pas grand-chose. Mélenchon, il a quasiment fait 20% en 2017. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il y a 20% des électeurs. Techniquement, si on prend d'un point de vue démocratique, c'est la gauche, vu que c'est. Enfin, au présidentiel, en tout cas, c'est là où il y a le plus fort parti, enfin le plus fort élément de gauche. Donc. Puis une gauche un peu plus justement radicale dans ses positions et dans ses opinions que celle du Parti socialiste. Donc je sais pas. C'est l'idée de produire pour pouvoir après redistribuer, qui est la ligne un peu rocardienne et qui est la ligne un peu de Hollande, contre la ligne on redistribue et puis on verra après pour la production, quoi, Ouais. en gros. Mais ça, c'est des débats qui ont lieu au sein du PS. Bon, je vous propose maintenant qu'on en a déjà un peu parlé, mais est-ce Allez. que on a nommé la période, le tournant au traumatisme de la période 2012-2017 et la première sous-partie, c'est 2012, la grande trahison, point d'interrogation. Je vais te laisser un peu là, Adrien, je sais que tu as plein de choses à dire, donc Ouais, non, j'ai envie de pleurer. Non, peut-être pas. on Non, a mais remarqué qu'on devait être neutre, mais Adrien aujourd'hui a non, du mais mal à être pour neutre. tout vous dire, je n'ai même pas voté pour François Hollande en 2012 pour vous Non, mais raconter ma on n'avait life. pas compris, Adrien. Non, mais Bah vraiment, si, hein, il aurait pu. j'aurais pu, hein, je veux dire,
Je pense qu'aujourd'hui, je le referais, par Alors, exemple, ça. voilà, donc l'agacement Mais peu importe, est honnête. Il y a un pas twist, il y a un énorme twist. Enfin bref. il y a un énorme twist, c'est que vous ne savez pas pour qui j'ai voté. Bah oui, la grande trahison, on a mon ennemi, c'est la finance, quoi. Rien que ça suffit encore aujourd'hui à émouvoir au plus haut point les électeurs de gauche. Donc, on a ça, et puis on a Macron à la fin, ministre de l'économie, et ses lois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dit vraiment qu'un gouvernement qui a fait passer la loi travail, qu'un gouvernement avec Manuel Valls en Premier ministre est un gouvernement de gauche? Est-ce que vraiment on peut dire ça? Je ne sais pas, je suis désolé, je suis ému, toujours, encore Là, aujourd'hui. le chat s'émeut aussi de ces révélations. C'est quoi cette révélation, maître Ben? Je pense que Je ne savais pas pour qui j'ai voté, hein. eh ben, il va falloir, si vous donnez un sub à la chaîne, peut-être qu'on vous dira. Enfin, je vous dis Heu, ça en MP, si vous savez, je vous dis en MP. Pour une donation de 1000 balles, je le révèle publiquement, mais alors pas moins, pas non, moins. mais tu vois, en fait, l'idée quand même, on en revient un peu à ce qu'on a déjà un peu évoqué, c'est de dire que quand la gauche se confronte au pouvoir, elle gouverne comme la droite. Est-ce que finalement ce serait pas donc légitimisé, pardon, sous la Ve République, une sorte de technocratie poussée à l'extrême, qui serait plutôt de centre droit? Parce que de toute façon, on ne peut pas gouverner autrement. Ça, c'est un constat que Ouais, certaines personnes. Vas-y, non, vas-y, non, vas-y, vas-y, si tu veux vas-y, vas-y, rebondir vas-y. là-dessus. Non, Mais mais moi, ma dis question. Je t'en prie, vas-y, parce que vas-y, vas-y. je vais aller sur autre chose, donc vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, 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 OK. j'y reviendrai. Et moi, ma question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est le poids des marchés? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce qu'il y a un lobby? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que du coup, Mitterrand après 2 ans, il fait un tournant de la rigueur? Bon, après Mitterrand, il le fait au moment où il y a Thatcher et Reagan qui sont quand même sur des politiques ultralibérales. Mais pourquoi la gauche est incapable de gouverner à gauche? Les gens sont pas de gauche. Mais Quand enfin, on a fait une carrière politique, mais je le redis, hein, quand on a fait une carrière politique dans ce pays et qu'après l'ENA, on a choisi le Parti socialiste parce que c'est là qu'il y avait de la place et qu'on estimait qu'on allait se faire une belle carrière, on n'est pas de gauche. Quand on prône le même modèle économique que tous ses collègues depuis 30 ou 40 ans, on n'est pas de gauche. Et c'est bien là le souci, c'est que le système institutionnel est fait que de toute manière, il y a une collusion entre pouvoir politique et pouvoir économique, et que les gens qui sont aux manettes ont pour cœur de défendre, l'intérêt de la sphère économique. À partir de là, on n'est pas de gauche. C'est voilà pour moi pourquoi. Alors c'est très, très engagé, hein, et évidemment plein de gens seront tout à fait d'accord, et quand on est de droite, on me dira beaucoup plus facilement parce que c'est la seule manière de gouverner. Parce que c'est ça, la réalité face, à l'idéologie, et je peux tout à fait entendre qu'on ait ce genre de point de vue, tout en entrant complètement en désaccord avec ça. il y a un autre point qui est évoqué dans le chat par BRN et Zozmonkey, qui est, la question Mmh. du sociétal. On l'a un peu évoqué quand on disait Ouais. que, que, hem, pardon, qu'il y avait l'écologie et puis les questions d'identité. Hem, pourtant pourtant là, vous me dites que c'est plutôt des points négatifs pour vous dans le chat de la gauche, les questions sociétales et les prises de position sur la déconstruction et cetera, qui est quand même un débat qui est très 2022 ça, mais on y reviendra, enfin 2021, on y reviendra après. Mais, Oui, mais enfin, pourtant, ça cette commence. période-là, c'est bah, sous Hollande, pas vraiment si? Bah, le mariage gay, peut-être, tu peux peut-être considérer ça comme très différent, mais au final, ça va dans la même veine, avec un degré moindre sûrement, mais Jean-Yves non. dans le chat, il nous explique justement les personnes qui ont ce point de vue-là, si pour eux, ça commence avec le mariage gay, si c'est vraiment, voilà, où est-ce que ça commence? Parce qu'on peut effectivement, je vais le dire de manière, on peut être de gauche et être insupporté par Sandrine Rousseau et ses prises de position. Ça, on est d'accord. Mais sur la période 2012-2017, il y avait Taubira qui était peut-être dans cette veine-là un petit peu, Mmh mais on mh. n'avait pas quand même un gouvernement de woke, enfin voilà, Mais à l'époque on ouais, parlait quoi? mais ça serait attribué donc D'islamo-gauchisme. en 2000. Oui, mais on va pas attribuer 2017 à ça, mais peut-être juste 2022. Mais pourquoi en fait c'est devenu un vrai tant un problème ces questions d'identité, ces questions sociétales? Bon, C'est parce que que c'est la que question de l'identité est un problème à droite comme à gauche. Je pense que c'est pas voilà, les deux parties ont une manière différente de les régler, mais Mais à droite aussi, la ouais, question de l'identité, elle est beaucoup plus prégnante
qu'en 2017. Bon, on va dire que les électeurs de droite semblent plus en accord avec les lignes partisanes sur les questions universitaires, non? C'est pas vrai, je pense. Non, Non? non, vraiment, quand toi, tu es jupéiste, et que tu es de centre droit, tu t'entends pas avec, Éric Ciotti, hein. Non, 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 il mais y a ça, des c'est grosses sûr. divisions, à droite comme à gauche sur ces questions-là et la gauche, moderne aujourd'hui veut porter enfin, en tout cas, la gauche, Sandrine Rousseau et compagnie veut porter des revendications qui sont des revendications, de cet ordre-là. Bah, écoute, peut-être qu'il faut aussi des gens pour porter ce genre de revendications et que c'est dans l'air du temps que de porter ces positions-là. Alors ça parlera pas à tout le monde, bah, c'est aussi dans l'air du temps malheureusement de porter les positions que Zemmour porte et ça plaira pas à tout le monde non plus et voilà donc pas quoi dire de plus. Pas un choix particulier, mais des positions toujours accessibles. De toute façon, on reviendra sur 2022. Moi, sur la période là de Hollande, parce que finalement, parce que c'est assez proche de ce qu'a voulu faire Mitterrand, mais pourquoi ça a Mmh. marché pour Mitterrand, mais pas pour Hollande? Qu'est-ce qui la différence entre 83 et 2000, les fondeurs, c'est 2015 Ouais, quand, Hamon et Montebourg partent, c'est 2015. ouais, le charisme du bonhomme déjà, ça ça doit pas mal jouer. Non, mais vraiment, il y a une stature tellement différente entre les 2 présidents, une espèce de président là qui a vraiment géré son image comme de la merde, on peut pas dire autre chose, tu vois? Alors c'était pas mal tenté le coup du président normal, moi je suis un Français comme les autres et cetera. Sauf que derrière, va asseoir ton autorité quand tout le monde se fout de ta gueule H24. Mitterrand, c'est autre chose. Le gamin, tu lui fais pas 2 fois, tu sais qu'il va te rentrer dedans et qu'il va tuer ta carrière politique derrière si tu fais le moindre truc. Moi, je pense qu'il y a déjà ça, une autre époque, une autre pratique de la politique et un autre personnage. Ouais, peut-être on va clôturer la période, sombre période de 2012-2017 avec, l'élection quand même de 2017. Qu'il y ait des choses à dire, j'imagine? Non, à moins que Non. sur l'élection de 2017, il y a Élection de quelle? Hein? tu vois? Enfin celle, voilà. Quelle année? Mais en vérité, c'est pas passé si loin que ça pour la gauche en Bah, pas 2017. du tout même et puis pour une gauche, j'allais dire une vraie gauche, mais non, ça aurait été un peu mais pour une gauche un peu plus radicale en tout cas. Donc ouais. Parce que voilà, résultat en 2017, Mélenchon 19,56, Hamon 6,36, Poutou-Artaud combiné 1,7. Mmh. Moi, j'aimerais quand même m'arrêter là un peu sur les résultats entre 2012 et 2017 parce que Mélenchon, Artaud, Poutou, Hamon et encore là, on met ensemble des gens qui sont objectivement très Ouais, différents, ouais, ça ouais. fait 27,62 en C'est 2017. incroyable en vrai. En 2012, Hollande seul fait 28,63, donc c'est-à-dire plus. Il y a un Mmh. problème là quand même, tu vois? Et Ah, il y a la gauche en entier en 2012, elle fait 43,8. Tu et vois? en 2017 du coup? Bah, Avec Benoît Hamon? Tu l'avais compté là j'ai dans les oui, ah tu oui, pardon, oui, je pensais que oui. tu l'avais pas mis. En fait, en 2012, Hollande fait 28,63, c'est-à-dire plus que toute la gauche en 2017 Bah, parce et en que, tout, la gauche en 2012 fait bah, parce 43,8. bah, parce que Macron. Parce que Macron, il a pris des voix à gauche, c'est tout. Pendant ce temps-là, la droite, parce qu'on nous dit, Un peu court. la droite, elle a quand même aussi traversé des turbulences depuis 2012, on peut pas se le cacher. Là, ça a l'air d'aller un Mmh, petit peu mieux, on verra ce qui se passe, mais la droite, elle fait 46,9 en 2012 au premier tour, elle fait mmh. 46 en 2017. Ça a pas Ouais, bougé, quoi. donc c'est forcément ça, ouais. Non, c'est vachement intéressant parce que du coup, bon alors, évidemment le raccourci, il faut pas le faire, les 46 de droite sont pas forcément les mêmes 46 qui ont voté en On a une 2017 et en augmentation de Le Pen, une baisse du candidat LR, enfin, voilà. exactement. Mais, bah, si on peut faire ce parallèle-là et avec toutes les pincettes qu'on peut prendre, bah, ça veut dire qu'effectivement Emmanuel Macron doit sa victoire aux électeurs de gauche. C'est Bah, bizarre, c'est un peu bizarre. mathématiquement, la différence entre 2012 et 2017 de la gauche, elle se trouve chez Macron, en fait. Donc, Ouais, mais ça je peux pas l'entendre en fait. et Autant à je trouve que Chirac le raisonnement, correct, mais et beh, oui, mais si à Chirac parle de 2022, je vais rapidement vous faire le IFOP du 13 janvier et l'Opinionway du 14. La ouais. gauche, donc je vous l'ai dit, elle a 25 avec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidats, parce que j'ai pas compté NS, Cassib. Elle est à 25 pour Opinionway, à 25,5 pour, IFOP. Le centre avec Macron à 24 ou 25 et la Mmh droite, mh. elle est à 50, 18 Pécresse, 2 NDA, Dupont-Aignan, 18, Le Pen, 12 Zemmour et un autre, il met Zemmour un peu plus haut à 14, mais on est à 48,5 pour la droite. Voilà, donc à Carac, tu as à peu près les mêmes chiffres que moi, mais moi à Carac, j'ajoute, Dupont-Aignan aussi parce qu'il est quand même à 2 1 ou 2 ça peut faire une différence. Enfin, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2012, la droite, elle fait exactement le même score et la gauche aussi, si on retranche le score de Macron. Voilà. Je trouve que c'est assez hallucinant, en fait. Non, je sais pas si ça ne Bah, vous, Non, si, si, mais bah, je... ça présage juste de ce qui va se passer à l'élection, mais bon. Euh, Après, on a quand même dit que la présidentielle, c'était pas législative, c'est vraiment pas la même chose, ce genre de choses. Je pense qu'il y aura un petit regard de gauche quand même derrière, mais oui, pour Bah l'instant, oui, et c'est. puis, ils sont passés où, ces gens-là? C'est ça la grande... Je sais pas. Bon, peut-être pas, je sais pas, mais bon, je pense que ce sera quand même un peu plus équilibré. Bah, mec, ouais. Bon, on va en parler, hein, de 2022. Moi, juste pour terminer bien sûr. sur 2017, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris dans cette élection, c'est Benoît Hamon. Ouais. On a beau pas aimer le personnage, on va machin, il représente le Parti socialiste, le dernier parti qui a gagné les élections présidentielles et ce score, quoi. 6 combien? 6 6, attends, enfin bon, ça fait 6%, mal. quoi. 6,36, ouais. Donc comment, pourquoi, comment on en est arrivé là? Alors que pour le coup, il semblait qu'il avait choisi de porter, une ligne, justement un peu plus à gauche, un peu plus assumée, ça causait de revenu universel, je veux dire des thématiques. Alors est-ce que c'est l'ombre de Mélenchon qui a suffi à l'anéantir? Mais pourquoi si oui? Je comprends mal. À part sur l'Europe et sur des questions internationales et d'autres points un peu précis, Mmh. les programmes étaient quand même proches. Oui, Les programmes oui. étaient quand même est-ce qu'on n'avait pas là est-ce que finalement, s'il y avait eu union à gauche en 2017, Mélenchon passait pas au second tour? Ou Hamon si jamais Mélenchon enfin, je c'est de la politique fiction encore, hein, mais on était sur des candidats qui étaient quand même assez moi, ce qui me surprend, c'est qu'il ait été, puni pour avoir l'étiquette PS, alors Oui. qu'il fait partie des frondeurs. Il Bah, a ouais, c'est ça. quitté le gouvernement quand Valls enfin, au moment où Valls est arrivé Premier ministre, Macron est arrivé et cetera. Enfin, il est parti à ce moment-là. Il a fait quand même une loi, la loi Hamon, qui est reconnue comme par tous les acteurs, comme un truc un peu, enfin, Alors il bien, quoi. manquait un peu de charisme, hein, mais est-ce que c'est suffisant pour expliquer ce score-là? Quand on sait que Mélenchon a plus ou moins quand même le même parcours aussi, ancien du PS, a fini par se barrer parce que ça lui convenait pas. Alors peut-être un peu avant, peut-être avec un peu plus de prestance, mais quand même. C'est oui, moi je m'explique toujours pas ce score de Hamon en 2017. Il n'a pas réussi à porter le PS sur une position, un peu différente de Mmh, celle qu'il mmh. avait jusque-là, en fait, et il a peut-être fallu, et on a l'impression que le PS a rien retenu de cette période-là. Parce que Bah, là, rien du tout, ouais. aujourd'hui, la candidate du PS qui est Anne Hidalgo, une candidate qui est quand même plus proche de la ligne Manuel Valls que de la ligne Benoît Hamon. Oui. Et elle est Ouais. là aujourd'hui, Anne Hidalgo, dans les sondages que je vous, que j'évoquais tout à l'heure, en 2022, sur Opinionway, elle est à 4 quoi. Donc c'est-à-dire encore pire. Ouais, PRN nous dit là: «Moi, Mais j'aimerais une gauche, raisonnable, ce qui, ne me semble pas à la mode. On plonge dans l'excès pour être branché futur». Bah, ouais, mais ça, c'est le principe à mon avis, de tous les partis politiques, hein. Quand tu vois ce qu'ils font encore une fois à droite, eux aussi, ils essaient d'être à la mode. Alors c'est pas la même mode, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire? bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi? L'excès, quel excès pour être Oui, branché? voilà, Qu'est-ce que ça veut enfin, dire? non, mais je suppose qu'ils parlent de ce dont on parlait tout à l'heure avec Sandrine Rousseau, ces questions un peu plus, Bah, un peu ce dont plus non, mais on a le droit de dire les deux mots interdits. Hein, et je pense que pour la gauche, ça fait c'est référence au wokisme et à la cancel culture. non, mais mec, moi je sais pas ce que c'est que le wokisme, je comprends pas, Je sais, je c'est sais des pas mots. non Non, plus ce mais que c'est c'est des mots que tiroirs aujourd'hui. l'islamo-gauchisme et ses concepts vides de sens. Non, mais c'est des mots tiroirs aujourd'hui. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est mis beaucoup sur le tapis. Je pense que beaucoup de gens, Oui, oui, bah, ils y mettent ce écoute, qu'ils veulent, mais en attendant, c'est quelque chose qui, enfin, c'est des mots auxquels ils attribuent des choses. alors voilà, BRN, il nous dit: «Le sociétal». Bah, utilisons ce mot-là qui me paraît peut-être un peu plus adapté, en tout cas on pourra y mettre plus de choses. Donc bah, le sociétal, bah, ouais, bah, c'est à la mode à gauche, bah, c'est comme ça et puis à droite, à la mode, c'est encore une fois un Et peu autre chose. le problème de ce que je comprends ce que BRN nous dit et que j'ai lu par ailleurs, c'est que la gauche a abandonné le social pour le sociétal. Peut-être, mais bon, est-ce C'est que ouais, est-ce C'est-à-dire que qu'en fait, c'est les grandes batailles ne sont plus forcément menées par la gauche, ou c'est plus identifié comme tel. Aujourd'hui, c'est le sociétal. ah, Mais Philippe Poutou, il continue à faire du social, hein. oui, mais Philippe Poutou, il représente Eh, quoi? bah, franchement, je Non, pense que mais le score de Poutou va surprendre, hein.
D'accord, très bien. Non, mais il va peut-être surprendre, mais enfin, en attendant, il va Mark surprendre my parce qu'on words, s'attend. Ouais, mais enfin, c'est sûr que s'il fait 5%, il va surprendre. Mais il a des positions quand même assez spécifiques. Je pense pas que enfin, bien je sûr. pense pas que l'union de la gauche soit possible derrière Poutou, si tu veux. Ah, ça me paraît compliqué, effectivement. On parle aux bourgeois et pas aux ouvriers, un con, nous dit BRN. BRN, oui, bah, ouais, c'est peut-être un peu le souci de cette gauche-là qui est plus, enfin, qui est en tout cas Mais une gauche. pour finir sur 2017, pour qu'on puisse vraiment, à fond parler de maintenant, Ouais, Ouais, la parce que l'élection c'est. de ça, l'élection de 2017, elle a fait exploser la gauche du gouvernement, ouais. mais elle a pas rassemblé la gauche plus radicale, en fait. Et la gauche, on a du Mm. c'est la famille de gauche, elle a quand même du mal à imposer ses thèmes ou ses idées. On a bien vu que l'idée, par exemple, de revenu universel qui aurait pu vraiment être quelque chose, voilà, ça a Je pas été comprends pas. discuté. Ouais. On revient sur cette idée de gauche des valeurs versus gauche du réel. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2017? Pourquoi Mélenchon n'a pas réussi à prendre le leadership à gauche? Pourquoi ELV n'a pas réussi à le faire après les élections européennes de 2019? Pourquoi est-ce que tous ces partis, au moment où ils étaient finalement sur le cadavre du PS, le leader du moment, pourquoi est-ce que personne n'a réussi à construire? Parce que j'ai pas envie de dire prendre le leadership parce que c'est peut-être ça le cœur du problème. Ils ont peut-être essayé de prendre le leadership, mais personne n'a essayé de construire un leadership. Bah, Pourquoi? pour moi, il y a 2 responsables. Déjà, bah, tu les as cités les 2. Bah, déjà Emmanuel Macron qui a Je ne l'ai pas cité encore lui. s Ouais. non, c'est pardon, enfin, Oui, je le cite du coup. Tu as cité le deuxième. Déjà Emmanuel Macron qui, à mon sens, satisfait tous les gens qui étaient satisfaits par la ligne, Hollande, «valsiste» entre guillemets, par cette ligne de, gauche, de centre-gauche, on va dire. Donc bah, eux, président Macron, oui, c'est un petit jeune, qui est européen, qui se dit humaniste, mais qui quand même est conscient que l'économie, faut que ça tourne. Donc bah, tous les gens qui étaient dans cette optique-là au PS, à mon avis, ils se retrouvent très bien dans Emmanuel Macron, même si, certains veulent pas l'assumer. Et puis le 2e responsable et celui qui est vraiment responsable du fait que le bloc de la gauche radicale se soit pas formé ou en tout cas soit pas resté, bah, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et quand il voit qu'il fait 20 en 2017, au lieu de profiter de ces 5 ans-là pour construire un véritable truc autour de lui-même, le type, rentre dans son délire mégalomane. Alors encore une fois désolé, c'est excessif, hein, mais rentre dans son délire mégalomane et bah, le personnage, il est, perçu comme excessif sous tous les points. Pour être très franc, il a des réactions qui sont un petit peu excessives. Donc bah, au lieu de passer la main, d'essayer de construire quelque chose, à la limite autour de lui ou autour de plutôt de son parti et bah, voilà ce qui se passe. Il est à combien aujourd'hui dans les sondages là, Mélenchon? Alors, Opinionway, il est à 10, ce qui est pas mal, et IFOP, il est à 9. Mais en fait, c'est lui qui lead à gauche, mais il est loin, C'est lui qui très lead, loin. mais il est très loin des 20 de- quoi. Donc on a Macron qui a appris les cendres du PS et qui a fait ce qu'il avait fait, déjà quand il était au gouvernement sous le gouvernement Valls. Et puis on a Mélenchon de l'autre côté qui, satisfait pas grand monde, donc bah, tous ces petits blocs qui se reforment à l'extrême gauche et voilà et bienvenue, en 2022, à gauche, quoi. Enfin je perçois ça comme C'est ça, en tout cas. c'est sa troisième candidature, Mélenchon, et sa dernière. Est-ce que là, on n'est pas sur un péché d'orgueil un peu, Mais peut-être parce que. enfin, là, ça, j'ai envie de rejoindre ce que dit BRN avec Mélenchon est un homme du passé, donc pas crédible à terme. Il a une Clairement. fascination avec faire des trucs, on va dire cringe, concernant le futur, l'hologramme, le Ce qu'il a fait TikTok. ce week-end, là. Ouais, le truc, ça aussi, le TikTok où il se filme en train de faire le DJ sur des platines, enfin genre, tu vois, tu te demandes pourquoi il fait tout ça et pourquoi il s'en donne mal à, on va dire, parler aux jeunes, sachant que les jeunes engagés ont peut-être des choses sur leur camp et il y en a qui sont du côté de Mélenchon et c'est pas une Ouais. question d'âge. La vérité, c'est que oui, je pense qu'il a du mal à se positionner par rapport à lui-même. Et surtout, comme il l'a déclaré encore hier par rapport à la primaire populaire et au fait qu'il vraiment il a enfoncé le clou sur le fait qu'il ne rejoindra pas le résultat de la primaire populaire, ce qui l'arrange puisque de toute façon il sera probablement plus fort que la primaire populaire dans les sondages jusqu'à là. On Donc voilà. reviendra sur la prière populaire. Oui, hein, mais on va juste pas- pour dire que bon, bah, je parle pas de son refus de tout à l'heure là, on attend ça pour plus tard. Si, si, vas-y, fini. Non, Non, mais mais rien, juste, juste par rapport à son refus. Enfin, je veux dire, le mec, il cite une fable de La Fontaine pour dire je suis la tortue législative ou élective et j'ai déjà Non épuisé mais délivrer. évidemment qu'il est cringe, Jean-Luc, mais
Bah, quand tu dis oui, sa tentative de parler aux jeunes, faut pas oublier, hein, Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier sur YouTube et il défonce tout le monde. Là où il doit avoir 600 000 ou 600 un peu plus d'abonnés, là où Le Pen, elle est à 50 000, hein. Donc je veux dire, il y a quand même eu des trucs chez lui dans cette espèce de volonté à faire des trucs cringe du futur qui ont fait mouche et aujourd'hui, quand on voit, la médiatisation, bah, de la France insoumise sur les réseaux, on voit que ça parle aussi à la jeunesse, des Ruffin, des machins, des Clémentine Autain. Alors on a beau, Mais on peut ne pas être d'accord, hein, tu vois? Mais on n'empêche follow que pour les ça mêmes. fonctionne vachement bien, tu vois? On follow pour les mêmes, on follow pas pour signaler son engagement politique. Si. Ah, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Moi, je pense que la France insoumise, ils ont vraiment réussi ça et c'est pour c enfin, c'est comme ça que moi j'explique 2017 et ce score incroyable pour un parti «d'extrême gauche» entre guillemets, tu vois? C'est enfin, je veux dire, on n'avait pas vu ça depuis le parti communiste, alors je veux pas les comparer parce que ça a pas beaucoup de sens. Mais quand même, je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont fait ça. Pourquoi ils ont pas su, appuyer sur la pédale et continuer comme ça jusqu'en 2022? Ça, par contre, bah, encore une fois, la figure du chef est à voir là-dedans, Et quoi. du coup, on est quelque part entre est-ce que c'est lui le tenant de la vraie gauche ou est-ce que c'est lui le responsable, de la division? Mais tu vois, ce Mmh, week-end, justement, durant ouais. son super meeting là, expérience olfactive autour de Nantes, heu, lui, il se met vraiment à l'écart des autres candidats. Heu, il évite d'être taxé de candidat discorde parce qu'il explique durant son week-end qu'il n'est, je cite: «pas concerné par les mésaventures du centre gauche». Donc lui vraiment, c'est autre chose, c'est à côté, c'est pas les mêmes candidats, c'est pas la même famille, il a rien à voir avec les Taubira, les Hidalgo, les voilà. Hem, c'est peut-être aussi un problème. Il y a un autre problème chez Mélenchon, c'est que si le programme, il a été discuté, effectivement, il ça fait 10 ans qu'il est discuté, parce qu'il a Mmh. été créé en 2012, il a évolué et effectivement, il a été discuté par beaucoup de partenaires, sociaux, par des intellectuels, par beaucoup de choses. Bah, le mode de désignation du candidat, Ça va heu, pas. Non, non, ça va pas. Ça va pas et c'est complètement en plus, ça va pas du tout avec le discours qu'il tient sur les institutions, sur le bah, rôle du oui. président, sur le rôle du chef. Enfin, tu sens qu'il y a un truc qui va pas et je pense que c'est pour ça qu'aussi, enfin, les gens, ils se font pas avoir, tu vois? C'est que tu peux pas péter des plombs comme il l'a fait, dire tout le monde retient ces pétages de plomb, La République, c'est c moi, c'est ouais, moi! voilà, ces espèces de délires mégalos de leader suprême là, tu peux pas dire ça et puis dire: «En fait, moi je veux que le pouvoir du président de la République, ce soit plus ça et qu'on décide collectivement» et bah, il y a une dissonance cognitive qui fait qu'on n'y arrive pas, tu vois? Donc je voilà, c'est l'explication est claire, hein. Enfin, Et donc lui, il joue vraiment sur cette division de la gauche, comme, vraiment un facteur qui lui permet de s'identifier, en fait, mais pour en faire quoi, disant, tu vois? Pour faire quoi? Et on pour arrive là à l'élection, il se passe quoi? je sais pas, je sais juste que lui, il joue en disant eux, là, ils jouent dans leur, les débiles, là, les tenants de Hollande, ils jouent dans leur coin, ils sont 5 sur un créneau. Moi, je suis pas sur cette ligne politique. En fait, lui, Ouais, il ouais. essaie de dire: «Oui, il y a moi, il y a tous ces débiles à gauche, centre-gauche, il y a Pécresse, il y a l'extrême droite, il y a Macron, on est tous des pôles, mais moi, je suis pas dans ce pôle-là». Mais Voilà. et puis et en même temps, bah, c'est logique aussi, tu vois? C'est logique aussi, enfin et on n'a pas beaucoup parlé d'écologie, hein et c'est dommage parce que c'est aussi central et c'est aussi ce qui a valu à Jean-Luc Mélenchon une partie de son succès. C'est qu'un peu avant tout le monde quand même, le gars était là: «Oh ouais les gamins, Bah, il y on avait y les va Verts quand quoi». même. Il y avait un Oui, bah, parti non mais spécial pour évidemment, ça quand non, même. non mais à part les Verts j'entends, tu vois? À part les Verts. Mais si on fait le tour un peu là des candidats aujourd'hui, on a parlé de Mélenchon. Si on prend, il y a le double cas assez intéressant qui est Fabien Roussel et Arnaud Montebourg. Ouais. Même si on peut dire un peu pourquoi? Parce que c'est vrai que si Mélenchon galère aujourd'hui à avoir 500 signatures, c'est parce que le PCF, a un Mmh. candidat et que les maires PCF ont pour instruction de ne pas donner les signatures à Mélenchon. Mais on a un positionnement on parlait de Chevènement tout à l'heure. On retrouve quelques idées de chevènementisme à la fois chez Roussel et Montebourg, dans le sens où, en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait des sorties qui sont considérées comme pas dans la norme à gauche et ça a provoqué des remous, mais incroyables. Ah oui, Soit qui c'est remettent en assez cause fou leur d'ailleurs. campagne, mais pour Montebourg, je dis pas que c'était malin, hein, mais Montebourg, quand il a fait son truc sur le FedEx là, ça enfin, c'est comme c'était le début de la fin pour lui. C'était pas très malin, mais enfin bon, voilà. Montebourg, les repas, Mmh. le fameux tweet sur les repas. Après, il a fait une photo ce week-end de lui en train de manger du couscous avec des personnes de couleur. Là, il a fait un mème cet après-midi là sur Twitter, il a fait un bonsoir non. Vous savez le mème du coach qui demande, s'il va jouer, il lui répond: «Bonsoir non», alors qu'on entend du bruit derrière nous. Oui, c'est quoi cette espèce de musique, Heu,
la Mais sonnette de Roussel, ma c'est pas, porte, il y a quelqu'un qui spam depuis tout à l'heure, je comprends pas. D'accord. c'est pas la première fois, Roussel, hein, parce qu'on a ses positions sur la sécurité, voilà. Montebourg, il a essayé d'intégrer des éléments sarkozystes dans sa campagne. On voit bien qu'ils ont essayé de faire quelque chose, sortir un peu de cette identité claire où la gauche, en fait, c'est ça et Ouais. pas autre chose. Et bah, ils se sont fait défoncer, quoi, les mecs. Et enfin, je pense que si tu as un manuel de ce qu'il faut pas faire à une élection, il y aurait Arnaud Montebourg à la page 1 et Roussel à la page 2. Et pourquoi? Parce que justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens de gauche, les gens de droite, pardon, quand tu parles avec les gens de droite et qu'ils disent aux gens de gauche, je sais pas, ça m'est arrivé ce week-end encore, qui savent pas pour qui voter, ils me disent: «Mais vote pour Fabien Roussel». Tu vois, les macronistes ou les gens Ah qui sont ouais? proches de Pécresse: «Mais vote pour Fabien Roussel, il est pas si mal et cetera, parce que Ah ouais? sécurité, parce que voilà et cetera». Mais Sans Roussel déconner. mais Roussel avec cette position ce prise de position-là, enfin, comme je le disais en intro, durant les discussions sur Twitter organisées par Taha Bouafs ou d'autres personnes, le mec, il est taxé de suprémaciste blanc, ce qui est quand même aussi, enfin, calmos, quoi, tu vois? Mais oui, non, mais du coup, tout le monde pète un câble. Non, mais par contre, là, moi, je rejoins un peu, c'est que sur ces questions-là, il y a pas de discussion sereine possible. Il est bien là le souci. C'est que je pense que quand tu es candidat à cette élection, ça, à cette élection-là, pardon, tu t'engages pas sur ce terrain-là. C'est pas possible. Tu sais très bien, là, que tu vas faire une connerie. Enfin, je pense qu'ils ont voulu buzzer et puis, on va se dire: «Au pire, un bad buzz, c'est mieux que rien», vu où on en est et c'était une idée à la con, quoi. Je comprends pas. Tu vois, BRN nous dit: «Roussel, sociétal rassurant». Bah, ça co enfin, voilà, donc lui, il fait pas partie de ce que tu disais, BRN, des gens que tu trouvais qui allaient trop loin pour le buzz ou et cetera. Biou Biou, on va parler justement de 2027, Mmh. à un peu après, là, on finit le tour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que Taubira et pas Taubira, pardon, Taubira, on va garder pour après. Pourquoi est-ce que Jadot et Hidalgo s'entendent pas, en fait? C'est quoi la différence? Enfin, pourquoi? Dans le chat aussi, hein, je vous demande pourquoi est-ce qu'ils s'entendent pas? C'est une question d'ego? Parce que l'impérialisme du PS, là, dont on parlait avant, il y en a ras-le-bol? Est-ce que c'est, le traumatisme de 2017? C'est autre parce que enfin, le programme, Je Peut-être. franchement, je sais pas. Bah, Je vois pas la diff, hein, pour moi entre les 2, parce c'est un peu que plus parce étonnant. qu'entre les intentions annoncées et les méthodes appliquées et les résultats donnés, ne serait-ce que sur le sujet de l'écologie, bah il y a quand même un gouffre quoi. Mais c'est quoi le gouffre? Bah je sais pas, écoute, Ouais, moi non plus, hein. l'application, bah si La quand même. soif de pouvoir, nous dit-on dans le chat, bah ouais, peut-être plus, je sais pas. Tu mais en penses quoi toi? enfin, là, attends, on va reprendre les sondages, mais on parle de quelqu'un qui a 6 et l'autre qui a 4. Enfin, tu vois, genre la soif de pouvoir. Je veux dire, moi, dans l'état-major, je me demande si qu'est-ce qu'ils se disent, tu vois? Ils se disent: «C'est bon, on va gagner». Et Hidalgo, quand ils sont à 4. Bah, ils se disent quoi? Tu vois, Jadot, bah, à la limite, Hidalgo, peut-être qu'elle vise 2027, c'est ça, on sait pas. Mais Jadot, enfin, ils visent Mais quoi? honnêtement, hein, je pense que c'est des gens qui sont pas prêts à se dire: «Bah, c'est bon maintenant, on va m'oublier pour les 4 prochains mois». Il faut voir, hein, quel est le niveau d'ego des responsables politiques dans ce pays et là, c'est 4 mois de projecteur. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche ou qu'ils font un peu de travers, tout le monde parle d'eux. Je pense qu'ils y tiennent beaucoup et Yannick Jadot qui a ouvert sa chaîne Twitch d'ailleurs, ou qui va oui, c'est l'ouvrir vrai. Ce soir, incessamment sous d'ailleurs. peu. Donc N'oubliez je suis pas pas, sûr de pouvoir voilà. résumer, leur décision politique par ça, mais je pense que c'est un facteur très important à ne pas oublier. Mais oui, Jadot a ouvert sa chaîne Twitch et il fait un peu comme Mélenchon, parce qu'on n'a pas parlé de Fiscal Combat pour Mélenchon, mais ça, c'était quand même assez drôle, le jeu C'est de incroyable, Mais ils jouent sur le incroyable. même tableau, en politique, il faut exister. Oui, donc en fait, mais là, on en revient où il y a un problème avec le système de la 5e République, c'est qu'il faut y aller à l'élection présidentielle pour pouvoir exister derrière. C'est un souci. Enfin, je veux dire, là, c'est bah, Chirac nous l'enjeu. dit pardon, vas-y. Là, je finis juste, vous êtes dans le chat, en 2027, le PS sera disparu. Si Hidalgo fait pas 5 et qu'elle va jusqu'au bout, enfin, Bah, ouais. honnêtement, mais oui, mais juste, je pense que le fait, comme tu dis, d'il faut aller à l'élection présidentielle pour exister derrière, c'est plutôt moins symptomatique, on va dire, de l'élection elle-même et de l'union de gauche qu'on pourrait voir sur la présidentielle, mais plutôt de l'union de gauche qu'on ne voit pas vraiment non plus dans l'Assemblée au final. Puisque... Oh, aïe, oula, pardon. Je me suis mangé avec ma chaise. Puisque ensuite dans l'Assemblée, les comportements sont les mêmes, c'est-à-dire que chaque leader de groupe va multiplier les déclarations fortes pour avoir un extrait au JT ou autre de son intervention. Les forces d'opposition, elles, n'agissent que contre le gouvernement et rarement
depuis un bon nombre d'années, vont être dans la, on va dire dans la négociation, puis dans la pas cohabitation, mais collaboration sur des projets de loi. Enfin, c'est surtout ça qui, je pense, pose problème si on va sur cet aspect-là. En tout Bah, il y cas, a cet aspect communication qui est de plus en plus présent dans la manière dont on fait de la politique Bah ouais, aujourd'hui, mais du c'est coup, chaud. ouais, mais à partir du moment où ça bloque l'instrument politique, bah forcément, c'est au détriment de tous, je pense. Ça. En tout cas, donc on est d'accord pour dire que là, effectivement, entre Jadot et Hidalgo, c'est un peu compliqué. On voit pas vraiment clairement pourquoi il y a plus, il y a 2 candidats. L'enjeu de la gauche là, c'est de garder des places de députés, c'est même plus la présidentielle. Oui, oui, ça on Oh bah va bien on sûr. va on va on va en parler. Juste quand même qu'on parle de quelqu'un qu'on n'a pas évoqué encore, qui est quand même le président de la République, parce qu'il vient de la gauche Oui, et oui, là, le oui. président, lui, il a Je- tout intérêt, Mais rien que il a ça, tout quoi. intérêt d'avoir des oppositions morcelées parce que du coup, personne n'est dangereux. Et c'est marrant, dans les médias, on commence à nous dire, oui, Macron, c'est un mélange entre Mitterrand et Machiavel, voilà, qui manipule voilà, les Oui, enfin, oppositions. Mitterrand était déjà Machiavel. Oui, Et oui. bah, c'est un mitterrandien, machiavélien, voilà, je sais pas comment tu vas l'appeler, qui manipule en fait, enfin, il y a quand même quelque chose qu'on a évoqué pendant notre émission la semaine dernière, c'est que Macron, il utilise ce spectre du «c'est moi ou le chaos». Donc le TINA de Thatcher, là, «There is no Mm. alternative», hein. Donc c'est moi ou là-dedans, enfin c'est moi ou les extrêmes. Et bah, je trouve que c'est encore d'autant plus incompréhensible dans ce cas-là que la gauche se fasse encore avoir. Je veux dire, les gens qui ont voté pour Macron en 2017, parce que si on regarde les sondages qu'on évoquait tout à l'heure, bah, Mm. finalement, les blocs restent assez cohérents par rapport à 2017. Ça veut dire qu'une partie des gens qui étaient au PS auparavant, qui ont voté pour François Hollande, qui ont voté pour Macron, vont de nouveau voter pour Macron. Et en plus, la gauche, elle se fait même pas vraiment attaquer en fait par Macron quand on regarde. On a eu Barbara Pompili qui a plaint Yannick Jadot parce qu'en gros il devait travailler avec des bras cassés de chez ELV, c'est ce qu'elle disait. Mais sinon ça attaque Pécresse en fait. Parce Ouais, que c'est ouais. elle le danger. Quand on a eu la polémique sur le drapeau, Clément Beaune là, il était en train de dire: «Oh vous voyez, regardez Pécresse, elle utilise les mêmes arguments que Zemmour, regardez, regardez, en fait c'est la même chose» Bah, et le RN il faut fait la même chose. Mais mais c'est encore pire, c'est que personne n'attaque la gauche, que tout le monde s'en fout, quoi. Chez LREM, c'est quand même incroyable, non? Non, ça ne non, vous si, si, vous je inspire cherche pas? par où commencer parce qu'il y a plein de choses à Oui, dire. oui, vas-y, je t'en prie, j'ai Déjà, beaucoup de choses. sur le fait qu'effectivement, les gens de gauche qui ont voté Macron ben, vont revoter Macron, je encore une fois, quand tu es centriste dans ce pays et que tu te définis comme un centriste humaniste, donc un centriste, de gauche avec des grands guillemets, tu as quoi d'autre comme alternative? Tu quoi d'autre que Emmanuel Macron ou éventuellement Anne Hidalgo ou Yannick Jadot? Mais tu sais, quand tu de cette gauche-là et que tu es un peu conservateur quand même, les écolos pas trop. Parce que, ça représente quand même un peu, les huluberlus là qui est José Bové et compagnie et il y a encore des gens qui ont cette image-là de l'écologie, dans ce pays, tu vois? Et il y a la Donc frange Sandrine Rousseau qui peut les déranger aussi. et voilà, il y avait effectivement la frange, Sandrine Rousseau qui dérange. Donc bah, face à eux, tu as, une droite qui s'est radicalisée de tous les côtés, une situation, épidémique, économique, sociale qui est ultra tendue et bah, la solution rassurante, c'est, le mec de centre droit, gauche, on sait pas trop, type là, qui est un gestionnaire banquier, bon allez, hein, un de plus, un de moins, il a fait 5 ans, le pays a pas encore cramé. Bah, je pense que c'est ce côté-là, c'est ce côté, bah, écoute, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Et quelque part, bah, oui, qu'est-ce qu'on fait quand on est de cette ligne politique-là dans ce pays, tu vois? Je sais pas. PRN nous dit, «Qui a mené une politique plus généreuse dans le monde que Macron pendant le confinement?» C'est vrai qu'il a eu une politique très interventionniste, pardon, Ouais, mais il y a quand même d'autres aspects qui contrebalancent, qui peuvent être vus comme des aspects plutôt de droite. tout à fait il y a un rapport très intéressant de c'est quoi? C'est Oxfam aujourd'hui? Ah, le fameux rapport d'Oxfam. Ouais, c'est Oxfam qui est sorti, qui dit que, bah, les 10 plus grandes fortunes de ce pays, elles ont vu leur fortune en moyenne doubler depuis le début de la pandémie. Quand le reste de la population, c'est pas passé comme ça et donc a priori, le rapport explique que c'est en grande partie dû au système d'aide justement covid. Donc quelque part oui, on a eu de la chance d'avoir le chômage partiel et compagnie, mais c'est encore un autre débat, hein. Mais bon derrière, il y a quand même une politique qui est clairement de droite
et il y a de plus en plus de précaires, il y a des étudiants qui bouffent pas à leur faim, etc., etc. Donc tout ça, mis ensemble fait que, la générosité, elle peut se regarder de plusieurs manières, quoi. De toute façon, le débat sur Mmh, l'éventuel, les retours sur ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est trop tôt pour le faire. On peut pas juger, on peut pas faire un tout bilan à fait. maintenant. Non, non, c'est compliqué. Je vous propose J'entends. maintenant qu'on parle de quelque chose, quelque chose qui a fait beaucoup parler dans les news dernièrement et que d'ailleurs, on a donné la parole à la primaire populaire dès septembre, nous, hein, en invitant Camille, Marguin, la coprésidente. C'est vrai. Alors que maintenant tout le monde parle de la primaire populaire. Voilà, c'est Mais alors attends, ça. en décembre, tout le monde parlait de la primaire populaire en disant: «Ah, quand Hidalgo a fait sortir, alors peut-être que, voilà». Maintenant tout le monde se moque de la primaire populaire. Bon, C'est vrai, ouais, puis alors vraiment, hein. qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que quelqu'un veut peut-être pour ceux qui ont pas suivi ou qui étaient Quel est pas, ce truc, quoi? La primaire populaire ou le fait que les gens Ouais, s'en moquent? ouais, non, la primaire populaire déjà. je vous invite à peut-être, je vais aller chercher un lien pendant ce temps-là. Allez, vas-y, Adrien, si tu veux nous Ah ouais, nous vas-y dire ce bébé, que c'est. tu avais l'air chaud. Ou Odibé, oui. Ah Ensuite, pardon, oui, ben non, bah, la primaire populaire, vous pouvez retrouver l'émission où justement il y a une présentation, enfin en tout cas un échange avec une des plus hautes responsables de l'instance pendant près d'une demi-heure où voilà, questions-réponses, aller-retour, je pense que ça explique très très bien si ça vous intéresse en profondeur. Au-delà du site que Alexis vous a mis dans Non, la... puis- Qu'est-ce qui se passe-t-il? non, mais c'est le pire lien, c'est incroyable, ils sont incroyables. Je suis Oui. Quand il désolé, hein. Oui, pardon. Non, mais bon, d'accord. Mais donc voilà, vous avez au-delà pas du vu ça, lien, regardez cette vidéo, voilà, au-delà Ouais, du c'est lien vrai, c'est qu'Alexis est vraiment en train de vous incroyable. partager, il y a un vrai site pour la primaire populaire et vous oui, non, c'est pouvez pas voir. ça. Je vais te chercher, attends. Oui, mets-le quand même pour contrebalancer la chose. Mais l'idée, c'est qu'il y a eu oui, juste une organisation d'un site où on pouvait nommer, pardon, parce que nominer, c'est une histoire, nommer un candidat qu'on souhaitait voir euh, plutôt à gauche, du coup, à cause du socle commun qui est mis en avant par la primaire populaire. Donc un candidat plutôt à gauche, donc qui irait dans le sens du socle commun demandé en tant que strict minimum. Mais à part ça, tu pouvais nommer n'importe qui que tu souhaites. Et si jamais cette personne obtient suffisamment de nominations, du coup cette fois-ci, elle était présentée à une investiture qui va avoir lieu donc maintenant, enfin dans quelques jours, à la fin du mois, il me semble, si je dis pas de Du bêtises. 27 au 30 janvier. Voilà, oui. du 27 au 30 janvier, il y aura donc un vote en ligne pour tous les inscrits à la primaire populaire pour sélectionner un candidat qui serait donc investi par cette primaire qui est une primaire au-delà des partis, on va dire, qui certes se limite à une certaine gauche, je pense, avec le socle commun, mais qui met en avant oui, l'idée qu'on n'est pas obligé d'être du même parti pour organiser une primaire et que du coup on va concrètement avoir une union d'une gauche. Voilà. Peut-être pas toute la gauche, mais une majeure partie de la gauche. L'idée c'est de mener un candidat, de porter un candidat comme ça à l'élection. Cependant, il se trouve que il y a très peu de candidats de la primaire populaire elle-même qui veulent accepter Ouais, le il y a concept. Christiane, hein, quand même, hein. Ah, attends, Christiane, hein. Oui, Christiane qui était dès le début d'ailleurs, même à l'époque déjà dans la primaire populaire, un candidat Tout à fait. relativement Qui avait fort accepté. à l'échelle de la primaire populaire elle-même. Non, Oui. non, pardon, vas-y, termine. Et non, et pour finir, juste l'autre candidat majeur dont il faut parler dans l'histoire, c'est Mélenchon, qui lui, comme on l'a dit, refuse complètement l'idée. Tout à Il y fait. a beaucoup Alors, de je choses à vous ai dire. mis un tout petit, je en profite juste et je vous laisse parler, un petit lien YouTube dans le chat de justement notre émission sur les primaires où on interviewait Camille Marguin qui nous parlait de cette initiative-là. Donc allez le voir, ça a quelques mois, mais c'est toujours pertinent. Qui est la coprésidente. Il y a beaucoup de choses à dire sur la primaire populaire. En vrai, on va pas faire que se moquer parce qu'en vérité, Tout à fait. c'est une initiative qui a en tout cas le mérite Bon, d'être on bonne va parce se qu'il y a eu moquer des un peu moments quand même, hein, il y a mais eu non, mais il y a eu des moments un peu cringe, mais sinon l'initiative est excellente. tout à fait, Heu, Ils votent comment? Parce que c'est pas simplement un vote. D'ailleurs, vous avez encore quelques jours pour vous inscrire, c'est gratuit ouais, si jamais vous voulez ouais, voter ouais. et Vous voir comment inquiétez ça se passe. pas, ça spamme pas trop de mails et de messages. Oui. Oui, et c'est gratuit. Il faut bien préciser que c'est gratuit parce qu'ils prennent une empreinte bancaire quand même pour Oui. pas Ouais, ils permettre prennent 1 € et puis ils vous le rendent. pour empêcher Donc les c'est gens de juste pour être spammer sûr, des votes.
Très gratos. Mais c'est bien Exact. gratuit à la fin de Ouais. l'histoire. Et voilà. Alors là, juste, ouais, Béran, il nous dit si 1 million de votes, les autres devront en Attends, suivre. on va venir là-dessus parce Pardon, qu'on va parler de pardon. Taubira, Je vais etc. trop vite, Mais voilà. Mais excuse-moi. moi, j'aimerais peut-être, Adrien, comme je sais que tu adores les modes de scrutin, que tu nous parles Oui, alors Ah du oui, attends. exact. jugement voir. majoritaire. Un jugement majoritaire. Qu'est-ce que ça dit déjà, ça? Ah, tu es obligé C'est d'aller que- chercher sur Ça Google. Google, Bien Mais oui, non, mais d'accord, parce qu'il y a, non, mais il y a plein de manières de le faire exactement. Et Mais va sur le site de la primaire populaire directement c'est quoi? alors. C'est en fait, tu classes tes candidats Je vais en. le faire. Vas-y, Les fais-le. lecteurs, vas-y, pendant ce temps-là, toi, tu pourras compléter. Les lecteurs votent en évaluant chacune des candidatures présentées Oui, c'est ça. et Hein. leur attribuant la mention de son choix. Donc, excellent, bien, passable, suffisant, insuffisant ou à rejeter. La candidature retenue est celle jugée la plus méritante par la majorité de l'électorat, c'est-à-dire celle qui obtient la meilleure mention majoritaire. D'accord? Mm, mm. Est-ce que tu veux ajouter des choses? Non, non, c'est un mode de scrutin super intéressant. J'avais vu un enseignant-chercheur parler de ça à un moment pour l'élection présidentielle en soi, en disant que ce serait une bien meilleure manière justement d'élire un président de la République. Alors là, on parle d'une primaire, certes, mais ça permet de pas avoir cette espèce de second tour cringe où tous les électeurs doivent voter par dépit, en mode: «Ah ouais, bon, il y a plus mon candidat, je vais voter pour le moins pire», et ce truc Mmh. qui cancérise complètement notre vie démocratique aujourd'hui. Donc c'est une super idée et je pense qu'eux en parlent bien mieux que moi. Je crois qu'il y avait, Pierre Larouturou, j'arrive jamais à le prononcer, aide-moi. Roturo, oui. Ouais, La qui en Roturo. parlait, qui en parle pas mal parce que lui, il est très investi dans ce projet de la primaire populaire et depuis le début. Il est également candidat d'ailleurs. Donc ouais, c'est super. On refera, hein, je pense, peut-être un petit hors-série ou un petit aparté sur les modes de scrutin parce que je kiffe trop ça, mais là, on va pas y passer 2 heures étant Et donné qu'il est déjà tard. Et donc, selon Jean-Luc Mélenchon, le jugement majoritaire, c'est la machine à fabriquer de l'électorat centriste. Voilà, je n'ai pas trop compris pourquoi, Je pour le comprends pas coup, non plus pourquoi. mais voilà. Donc oui, 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 la primaire populaire, c'est Taubira, là, aujourd'hui. Même si le pauvre, Larouturou, qui est lui, soutient le projet depuis le début, là, c'est Taubira et on peut entrer dans le débat de se dire, «Bon, qu'est-ce qui va se passer?» Parce Mmh. que on nous dit, enfin, en tout cas, on a donc Mélenchon, on l'a dit plusieurs fois, qui rejette la primaire populaire. Jadot aussi. D'ailleurs, Jadot, je tiens à dire qu'il a fait une sortie quand même très moyenne sur France Inter, le week-end Oh, dernier ch chez Snegarov. Quand, il dit: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Jadot a le culot de répondre: «Oui, alors vous comprenez, nous les jeunes, c'est une partie de la population qui est très, très, concernée par, la question du consentement et du coup, ne mettre des candidats sans leur demander leur consentement, ça me choque». Aïe, Merci Yannick. Oh aïe! là 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 Mais Merci Yannick. je Et ferme c'est la sur des trucs parenthèse. comme ça qu'on regrette là. presque Sandrine Rousseau. Je Je suis bien je je placé. ferme la Non, parenthèse parce arrête, que arrête. ça, c'était quand même, Un petit pic. Même pour la vanne, donc ils nous disent: ça. «Non, non, 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 non». Mais est-ce que en fait, ils disent: «Nous, on veut pas de la primaire populaire, mais on n'invite personne à aller voter, mais on n'invite personne non plus à ne pas aller voter». Mais est-ce qu'en sous-main, ils ont pas tout intérêt à ce que leur candidat, donc chez OPS, chez ELV et à la France insoumise, ce que leur candidat gagne la primaire populaire? Et du coup, je vous laisserai rebondir là-dessus, mais je pose ma deuxième question. Et dans ce cas-là, il va se passer quoi? C'est-à-dire que la primaire populaire, aujourd'hui, 250 000 inscrits, ça fait pas dire plus de 100 000 en une semaine quand même, donc ça montre bien que les états-majors sont en train de forcer les gens à aller à s'inscrire. Bah, c'est clair. Et bah, c'est-à-dire que du coup, si Mélenchon gagne, lui là, il arrête pas de les tracher depuis, 1 mois, ils vont devoir le soutenir. Qu'est-ce qui Mais non, mais selon je vous, Si dans ce pense. cas-là, Mélenchon qu'est-ce qui gagne, va se c'est passer? le coup. C'est le coup s'il gagne Mélenchon, mais il gagnera pas. Mais non, mais c'est Enfin, je ça, sais pas en je pense pas qu'il fait. y ait une ligne de parti de la part de la France insoumise de dire allez spammer Je pense que l'élection. Hein. si. Je suis Si. assez d'accord avec Alexis sur ce coup-là. Imagine là, il sort gagnant, les autres, ils ont plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Mais tu pourquoi es dans ce cas-là, il l'accepte pas tout de suite? Je veux dire, il va gagner parce sinon. que justement, là, ils se disent: «Moi, j'ai encore ma chance». Voilà, Christiane Taubira qui a juré, sur, tous ces principes, de respecter la primaire. Si c'est Jean-Luc qui sort, Enfin, c'est quand même, ouais, mais écoute, Jean-Luc. c'est quand même assez malsain de pas juste dire bah je joue le jeu et de les massacrer Mais c'est en encore respectant mieux. les règles. Et c'est encore Regardez mieux. cette primaire à laquelle j'ai même pas voulu Bah oui, participer, j'ai c'est gagné quand quand même même. moi qui ai gagné. Bah oui. Attends, ça te pose là quand même, tu vois?
Ouais, Qui enfin, d'autre que je Mélenchon sais peut pas. rassembler autant de personnes en si peu de temps? Bah, peut-être que ELV et OPS, ils ont encore des forces de Ah, frappe, Enfin, je trouve ça quand même très, très bof de le prendre sous cet angle-là, quoi. Je sais pas. BRN, juste après, je sais pas, pour mais répondre à ta question, parce que tu dis qu'on prend pas de jugement sur la sortie de Jadot, c'est juste que la question du consentement, qui est donc une question effectivement centrale aujourd'hui, dire que le pauvre petit Yannick Jadot, on l'a mis sur, la liste des candidats à la primaire populaire, c'est pas exactement la même chose que des questions de consentement, liées notamment à des violences sexuelles et je trouve que le fait qu'il ait fait ce parallèle-là est très maladroit au mieux. Voilà, vous mmh pouvez mh. reprendre le débat, Non, bah oui, Non, bah, le débat, il est pas on verra, hein, mais de toute façon, objectivement, l'initiative, si elle est bonne, si elle est bien pensée, elle a cruellement manqué peut-être un peu d'organisation, un peu de médiatisation, enfin alors de médiatisation, je sais pas, parce qu'on en a quand même pas mal parlé. Je mais sais pas qu'est-ce qui depuis a qu'Hidalgo, hein, ouais. ouais, oui, peut-être pas assez avant. Je sais pas ce qu'il a manqué à cette initiative-là pour vraiment faire l'union de la gauche puisque c'est quand même, c'est quand même notre sujet. En tout cas, bah, là, clairement, c'est la primaire de, Taubira slash, les petits candidats et peut-être, un coup de Trafalgar de Jean-Luc, mais sinon je vois pas, quoi. Après les arguments que donc Jadot a aussi un autre argument en plus que celui que j'ai évoqué, qui est celui de dire qu'il a déjà fait une primaire avec des règles du jeu qui ont été décidées en amont et qu'il a pas à refaire d'autres primaires, qui est un argument qui quelque part se Mmh, tient. Mélenchon, il dit: «Moi j'ai un programme depuis 10 ans, je vais pas l'abandonner pour un truc, que je connais à peine, que j'ai pas participé, mes équipes n'ont pas participé. ouais, Justement, ouais, j'ai des équipes en place, c'est trop tard, on a moins de 100 jours». Les arguments, ils se tiennent. Même si on peut il leur se dire: tient. «Écoutez, vous êtes idiots là parce que personne ne va gagner l'élection», mais tout plaquer pour une primaire. Bah, c'est chaud et puis voilà, comme tu dis, Jadot, il en a déjà fait une, hein, de primaire donc bah, écoute, ça va, Le quoi. Monde aujourd'hui, dans un article, il disait: «La primaire populaire est réduite à un sondage». Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est finalement un sondage, en fait. Un sondage un Ouais, peu plus important que les autres. c'est ouais, franchement, c'est ce à quoi ça me fait penser, en tout cas, aujourd'hui et c'est bête, hein, parce que ça aurait pu vraiment être autre chose. Mais mais ça aurait pu là, être autre chose, mais ils aient réduit à un sondage, mais malgré eux, c'est pas dans leur faute d'avoir essayé, hein. C'est vrai. Mais peut-être bah, que oui, oui, faisant des sorties comme celles Non qu'on a mais, vues sur Malaise TV, ça aide pas non plus, non hein. mais s'il y a ça n'a ça, pas aidé à crédibiliser non mais la démarche. certes d'un côté il y a ça, ce problème-là, mais il y en a un autre qui est que si jamais t'as des gens comme Mélenchon qui effectivement, comme vous le dites, ne font qu'instrumentaliser la chose sans même se prêter au jeu, enfin, c'est voilà, Après, c'est en un peu fait, dur. là où moi je trouve qu'ils ont un peu merdé, c'est que Jean-Luc, il dit non depuis le début, bah, tu le dégages dans ce cas, tu vois? Enfin, au lieu de le laisser candidat, Ah je non, veux parce dire, que ça va quand il contre t'a le dit non pour principe la 10e initial. mais non, mais OK, ça va contre le principe initial, mais bon, il y avait je sais pas combien de candidats possibles au début, bah, dans ce cas, c'est peut-être ce principe initial-là qu'il aurait fallu un peu retravailler, pour faire face à voilà, je trouve que ça manque Non, parce que de la primaire populaire regarde quand même dans son sein le concept que c'est une initiative populaire. Donc, il oui, faut qu'il y ait oui, des oui, gens oui, qui portent la chose. Mmh. j'entends. Ils peuvent pas se porter en, ne serait-ce même qu'en modérateur euh, au-delà que de comptabiliser le résultat, si tu veux. Ils n'ont pas le choix. Ce qu'on peut quand même regretter, c'est que les candidats de gauche qui étaient, là aujourd'hui, il y en a 7. Il y a Anna Agueb Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larouturou, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon et Charlotte Marchandise. Mec, Ce tu qu'on fais une peut équipe de badminton avec ça, arrête, non Non, mais une équipe de handball, pas de badminton. qu'on Non, peut regretter tout de même, c'est qu'il y ait même pas au moins eu de débat. Il y aurait pu y avoir un débat, Ouais, au enfin, il moins. n'y a ouais, pas un eu, grand débat de la ouais, gauche. enfin, il y a pas eu Bah de oui. PA, il y a pas eu de débat dans le PS. La France Insoumise, il n'y a pas eu un autre seul candidat que Mélenchon à aucun Oui, voilà. moment. Oui, mais justement, on aurait pu dire que là, à la limite, s'il se passe pas en interne, ce débat-là, il aurait pu se passer entre les différentes formations, avec un petit Manuel Valls qui revient de nulle part pour dire, «Moi, je fais pour gouverner». On Il a sait écrit pas. un livre, Il a écrit c'est un pour ça livre, qu'il bien revient. sûr, bien sûr. Je vous propose en conclusion, hein, qu'on parle, un peu de l'avenir, de ce qui va se passer. Mmh. Parce que déjà, peut-être aussi parenthèse, l'union ne veut pas dire la victoire, hein, parce qu'il Ah y a non, eu bah, des on l'a bien élections. vu. Ouais. Il y a eu des élections entre-temps, je parle des élections, présidentielles, mais aussi, même au niveau, local récemment, les régionales de 2021 qui il y a pas si longtemps. On avait d'ailleurs fait une émission, notre toute première là-dessus, mais je crois qu'il y a pas C'est de vrai. trace parce qu'on avait perdu le replay. Bref, la gauche était unie en Île-de-France, PS plus, LV plus LFI. Bah, ça non seulement ça perd contre Valérie Pécresse, mais en plus une partie de cette gauche de gouvernement dont on parlait, donc notamment, encore une fois, pour ne pas le citer, Manuel Valls, il incite à voter Valérie Pécresse contre le représentant de son ancien parti, Mmh parce mh. que ce dit parti est lié à, heu,
la France insoumise, donc l'islamo-gauchisme. Donc lui préfère appeler à voter pour Non, mais Pécresse. lui, mec, me lance pas, je vais être méchant. Et dans le Nord, Karima Delli, Union de la gauche, perd à Xavier Bertrand. Ben et Taubira, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment évoqué, mais qu'est-ce que bah, en fait, qu'est-ce qu'elle ajoute? Taubira, elle arrive pour nous dire: «Moi, je suis une candidature, non pas de plus, mais une candidature qui va faire l'union». Alors peut-être que Montebourg va se rallier à elle. Elle se dit qu'elle se met dans la roue de la primaire populaire. Faut-il qu'elle gagne la primaire populaire? Mais en plus, même si elle la gagne, l'union de quoi? Quoi, mec, Parce que début personne janvier, enfin, 2e semaine de janvier, tu sors ça là? Enfin, Mais elle s'est plus ou moins présentée 3 fois, hein, mais je moi, je pense que, enfin, juste pour revenir, pour finir là-dessus, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais je pense que euh, que ce soit pour Taubira ou pour les autres candidats autres que Mélenchon, si Mélenchon gagne effectivement la chose, je pense que ça va faire comme le PS en 2017 et que il y a des gens qui vont dire bah au final j'adhère pas trop au truc, partez pas sur Mélenchon ou je sais pas quoi, tu vois. mais Ils enfin, vont maintenir faut leur candidature et puis c'est tout quoi. Et puis on va voir que le concept, et là ça aura détruit complètement le concept de la primaire populaire. bah, oui, mais c'est très probable. Parce que là, Taubira, quand elle a fait sa déclaration, c'était à Lyon samedi, oui, c'est ça? mmh, Donc encore une fois, elle joue sur l'image de la femme providentielle. OK, ça marche sous la Ve République, c'est pas ouf, ma position de gauche, mais bon. non, non, Mais la femme providentielle, enfin, la femme providentielle vient quelque part pour faire quelque chose. Elle a 3 axes. C'est l'émancipation de la jeunesse, OK, la justice sociale et l'écologie. Enfin, excuse-moi, ça c'est encore une fois, c'est Hidalgo au Jadot, quoi. Enfin, ouais, peut-être un poil plus à gauche dans sa posture sur mais bon, en peut-être. fait, on s'en fout parce que le créneau à gauche du PS, il est occupé aussi. La question, c'est que je veux dire, Taubira, je veux dire, elle est pas complètement con non plus, donc qu'est-ce qu'elle attend? Non, non, mais je pense pas, tu vois? Qu'est-ce que tu attends quand tu viens là, c'est quoi le 13 janvier, 14 janvier qu'elle a fait ça? Je comprends pas. Je sais Le même 15. pas ce que tu peux avoir en tête quand tu fais ça. Est-ce que tu veux un poste de ministre dans l'éventualité extrêmement improbable où la gauche, fait un coup de ouf là et remporte l'élection? Mais Qu'est-ce que même tu pas. fais? Tu Mais rej je vais enfin, mais alors quoi? si tu veux être ministre quand tu es Taubira, tu rejoins Mélenchon. Tu as un poids suffisant qui te permet de si tu Bah, rejoins je Mélenchon de alors pas pourquoi? Pourquoi ça? Je te jure, j'arrive pas à comprendre. Sincèrement, là, il y a aucune, mais voilà, c'est pour ça que sur Taubira, BRN, on n'a pas grand-chose de plus à dire parce que, Ouais, en bah, plus, on se connaît pas vraiment son même équipe lui, de campagne. même lui, il résume Taubira à woke, woke. Ouais, mais en ouais, pas alors que enfin je suis pas d'accord avec ça, mais et enfin bon. voilà, donc pour finir un peu sur le futur, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on bon, on va pas dire le résultat de l'élection parce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses, mais non seulement personne n'émerge comme leader et en plus, Bon, ça, c'est ils sûr. régressent tous dans les intentions de vote. C'est quand Beh, même c incroyable. oui, parce qu'il partait quand même pas de haut, hein. Mais là, on Donc est à 20 on est ces 8 ouais. candidats qu'on a évoqués, ils sont à 25 Oui, ensemble. mais parce qu'en face, il y a des positions plus fortes qui se mettent en place, parce qu'en face, il y a de l'union Mmh. qui se met en place là où elle doit se mettre en place, et parce Mais que c'est quoi les positions fortes, mec? Tu l'as écouté parler, Pécresse? C'est ça les positions fortes? Non, mais il faut dire ce qui est aussi, hein. mais et C'est les positions fortes, mais si, par rapport à l'électorat, si des gens ont envie de voter pour elle, c'est une position forte, point barre. Qu'est-ce que ah tu veux ouais, bah, écoute, que... il y Mais a non, mais quelque tu peux chose en que j'ai penser pas ce que tu compris, veux, moi. Adrien, c'est Mais juste bien que sûr, non, mais je comprends bien. si les gens votent, c'est qu'elle représente quelque chose, ou en tout cas qu'elle parle à quelqu'un. Là où je pense que la gauche perd des votes tout simplement parce que justement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient cette union et qui aimeraient bien qu'ils arrêtent de tous de faire n'importe Mmh. quoi, même si chacun va continuer à chier son cheval de bataille dans l'absolu. Je pense que enfin l'union de gauche c'est quand même le truc qui ferait le plus de bien, non pas parce que ça va rassembler les votes et unifier les choses, mais surtout parce que tout simplement les gens vont se dire ah bah peut-être qu'en fait ils sont vraiment dans l'optique de se mettre d'accord d'avancer quelque Ah bah, part. ils sont trop différents pour tous se mettre d'accord, mais là Oui là mais où je enfin pense que tu as tort pour Pécresse, c'est pas qu'elle représente quelque chose, c'est que et je reviens sur ce que je disais au début, il y a une discipline à droite. Il y a une discipline de parti, il y a une discipline et il y a non mais vraiment et il y a une sorte de oui mais conservatisme qui qu'est-ce que qui est c'est. plus important et qui fait que quand tu votes les Républicains ou UMP ou RPR, depuis 40 ans, bah, tu continueras à voter, les Mais Républicains. enfin, je comprends pas en quoi C'est c'est lié à l'opinion politique, la discipline dans ce cas-là. bah, ça joue de ouf. Genre, bon, peu Mais importe, on va pas refaire ce mais si la débat-là. gauche enfin la gauche, enfin la droite arrive à avoir donc des marqueurs forts qui parlent à la société, Mmh. très bien, que la gauche n'arrive pas à avoir. Pourquoi? Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on a déjà un peu évoqué, mais la droite a ses marqueurs forts,
mais en plus, elle peut s'exprimer sur les marqueurs de la gauche, en disant que c'est de la merde, en gros. Par contre, quand la gauche essaie d'avoir une position ou en tout cas un débat sur les marqueurs de la droite, donc on pense notamment, l'identité, l'immigration, la sécurité, la Bah, parce qu'ils tapent laïcité toujours au même endroit. et ben voilà, et ben on retourne sur Fabien Roussel est un Il se suprémaciste trouve. blanc. Ouais, Voilà. ouais, il se trouve à chaque fois. Bah Mais oui, oui, mais il ils se tapent toujours au trouve, même endroit et toujours mal, alors... Et parce qu'en mais même il temps, il se n'y a pas trouve 36 endroits à taper. mais il se trouve, enfin, je veux dire, il Comment se ça, il n'y a pas trouve 36 Fabien endroits à Roussel taper? Si, explique pourquoi ton plan économique est meilleur, explique pourquoi ton plan social est meilleur, explique pourquoi la vie de Bien. chacun sera meilleure au quotidien Bah, là-dessus, et pas que sur le fait que la jungle de Calais, il faut pas la enfin, démanteler. pardon, mais je pense que c'est un peu ce qui est déjà fait quand même à gauche aussi. Et bon, peut-être pas par tout le monde, hein, et en tout cas, bah, là où je pense les positions, et encore une fois, c'est un avis personnel, de droite les plus contestables, c'est pas sur ces questions-là. C'est sur les questions, d'identité, c'est sur les questions de sécurité, parfois de bon, c'est ces questions dont on sait aujourd'hui qu'elles représentent une immense partie du discours politique de droite. Donc évidemment que ça va toujours taper au même endroit, mais quand tu entends les conneries qui sont dites à droite, quand tu vois les condamnations du Zemmour là, qui s'est encore pris 10 000 € d'amende avant-hier, bah, excuse-moi, oui, c'est logique d'aller taper là-dessus, quoi, Moi, tu vois? pour aller contre ça, je pense que si tu regardes le débat, par exemple, entre Macron et Le Pen du second tour, Ouais, Macron est allé la chercher sur le plan économique et il l'a massacré là-dessus. bah, parce que c'est là-dessus qu'il était plus serein qu'elle. Parce que Macron, il va pas aller la prendre autre part, alors que c'est là qu'il peut affirmer sa posture de Mais d'accord, mais je président, suis tu pas vois? sûr que la gauche soit plus forte sur la question identitaire que la droite. Et que surtout, ça représente plus la gauche de venir parler Mais il y a pas que ça. Enfin, je veux dire, la gauche, c'est l'écologie, c'est la Mais répartition c'est des bien ce que richesses, je c'est dis, tout mais ce ils dont vont on pas parle les, depuis le début de mais cette ils vont pas aller émission. chercher là-dessus. Ils vont pas aller chercher Je là-dessus. suis pas d'accord. Non, je pense que quand tu écoutes un peu ce que dit, bah, notamment la France insoumise pour le coup et pas que, et plus à gauche que ça, bah, ces discours d'égalité, de justice sociale, d'imposition juste et compagnie, on les retrouve, hein. Donc voilà, c'est pas non, c'est pas forcément bon, après peu importe, hein, là on rentre dans des trucs qui de toute façon sont plus des Moi, qui je relèvent vais plus de l'idéologie. oui, voilà, mais je voulais nous demander quand même, en fait, si tous, là, ces candidats, là, à gauche, Ouais. qu'est-ce qu'ils espèrent, en fait? Est-ce qu'ils espèrent simplement, du coup, en étant là, exister, comme on disait dans le chat plus tôt, porter certaines idées dans le débat public? Est-ce qu'ils essayent de, se positionner pour 2027? Est-ce que c'est simplement une question d'ego? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Tout ça à la fois, les Tout ça à la 3. fois. Bah, franchement, ouais. Avec, peut-être en tête de liste l'ego, puis le positionnement pour 2027. Enfin ouais, je tout ça à la fois. Si on finit donc vraiment sur cette histoire de qu'est-ce qu'on peut espérer, enfin ou espérer ou est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir? Quelques Mmh. points que j'aimerais quand même, évoquer avec vous, c'est déjà, d'abord, d'un point de vue si on prend un peu du recul sur la démocratie, sur, ce qu'est la cinquième République, ce qu'est même d'ailleurs, plus largement que la cinquième République, est-ce que c'est pas dangereux d'avoir une force politique historique si importante en décomposition? Dangereux dans Bah, quel sens? Bah, pour l'équilibre démocratique. Bah, je suis pas d'accord. Non, mais il reste des positions fortes à gauche. Enfin, je veux dire, il reste des situations fortes. L'équilibre politique, c'est qui quoi? C'est et que le centre gauche et le centre droit représentent la même chose, ou que la gauche et la droite représentent la même chose, ou que... ah non, mais c'est que si quand tu es aujourd'hui, quand tu es de gauche dans ce pays, tu es représenté par un candidat qui fait maximum 10. Donc ça veut dire que derrière, quand on parlera des élections législatives, ça va poser aussi un autre souci. Enfin, on en reparlera dans une autre mesure, hein, mais ouais, si, moi je trouve que c'est problématique et que cette contestation risque de s'exprimer autrement. Donc il y a eu des grosses contestations sociales, pendant le quinquennat Macron. Ça risque d'être pire, si jamais on n'a pas quelque part un mouvement politique qui peut incarner cette volonté-là, bah, de faire un peu contrepoids au sens où on va quoi, enfin dans Mais lequel enfin, Le corbeau. enfin, ouais. contrepoids quoi? À la majorité? À ce à la direction politique d'ensemble qu'on prend, c'est une direction politique de droite, avec une Mais majorité de droite, une opposition de droite, bref. peut-être qu'il serait plus simple d'influencer la majorité si on était prêt à cohabiter ou à collaborer avec elle de temps en temps, non? Mais Parce que on la a gauche fait est un sectaire. Mais la gauche est sectaire, et surtout parce que les les positions les plus fortes des candidats les majoritaires, les derniers extraits de Mélenchon, de la France Insoumise et autres partis qui rassemblent derrière
des gens Mhm. derrière eux dans l'Assemblée, c'est pas des positions de construisons ensemble la loi, c'est juste vous nous faites chier et puis Mais et puis parce voilà. que les positions de la République en marche, c'est les positions de construisons ensemble la loi, peut-être? Mais Putain, c'est vachement chelou, la mec. majorité a pas besoin, Je la veux dire, on majorité vit a pas pas dans le même besoin de monde. l'opposition pour construire ses lois. La majorité a même pas besoin de ses propres députés, apparemment, hein, vu comme elle les traite. Non mais Mais, d'accord, mais ce que je veux dire c'est que la mais du majorité coup, par quoi, quand t'es définition, Jean-Luc Mélenchon, tu dis, bah, y a pas de souci, on va moins taxer les riches, et c'est pas, et dire que mais l'université va tu arrêter vois, d'être gratuite. non, Bah, on c'est peut pas, s'entendre. mais c'est, Mais Monsieur Macron, on peut s'entendre. Bah non, non, tu dis pas ça. bah ouais, bah voilà, mais donc du coup, tant que tu passeras pas majoritaire, voilà, tant pis, tu seras relégué au banc donc Bah, c'est le des principe de la complètement démocratie, mais inexistants. après, en fait, il faut. Enfin, la question de base, elle n'est pas là. La question de base, c'est est-ce que c'est pas dangereux de pas avoir vraiment un mouvement qui représente cette contestation sociale-là, qui pourtant existe, tu vois. Mais si, Donc, ils bah, existent, les mouvements qui les représentent. C'est ils dans existent, ils l'Assemblée. pourrissent sur place, quoi, tu vois. À un Ah bah, moment, ils pourrissent sur place. Pourquoi ils pourrissent sur place? bah, c'est le thème de notre émission. Là, voilà. Et on arrive au bout. On arrive au bout, mais du coup, je comprends, vous parlez tous les deux sur. Vous avez deux axes différents de développer Un votre peu, un peu. IDB, vraiment la légitimité démocratique comme l'alpha et l'oméga, et puis les positions devraient être constructives de temps en temps. Non, mais Moi, c'est. ce que je vais. Ouais. Non, mais je critique pas ton point de Oui, vue. non, mais comme on est sur la fin, on va pas continuer à Moi, je vous développer. dis juste un dernier point, un peu plus, on l'a déjà un peu évoqué, mais ça pourrait faire office de conclusion. C'est qu'on a un peu l'impression quand même, vous savez, quand je vous ai donné les trois batailles de la gauche, qu'effectivement, le référentiel au proto-marxisme, disons que ça marche plus trop Ça bien. marche plus. C'est plus vraiment ça. Donc ça, c'est la gauche du XXe siècle. On a un peu l'impression que la gauche du XXIe siècle, elle n'a pas encore réussi à émerger. Ou Non, en elle tout se cas, il y a des cherche. thèmes. Alors, autour de vous, voilà. C'est quoi l'identité, les grandes batailles que la gauche doit pouvoir mener? C'est quoi la gauche du XXIe siècle? C'est quoi, voilà, est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est des trucs est-ce que finalement, en fait, les questions qui faisaient identité de la gauche avant d'un point de vue politique, elles ne sont pas reprises par des acteurs qui sont pas politiques, notamment des acteurs associatifs et que du coup, bah, la gauche en politique, qu'est-ce elle doit se battre pour quoi? Elle doit représenter quoi? Beh, puis c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que voilà, les acteurs associatifs, on les retrouvait énormément au Parti communiste à l'époque. Toute cette gauche vraiment de terrain, cette populaire de terrain, c'était de la gauche communiste. Donc c'est aussi ça qui a marqué un peu l'esprit de la gauche à cette époque-là. Aujourd'hui, elle a à se réinventer et je répète un peu, hein, mais je pense que oui, la bataille écologique est la grande bataille qui arrive pour la gauche. Il y a qu'une formation de gauche, hein, qui pourra répondre correctement aux défis, écologiques. Alors encore une fois, opinion, hein, mais je vois pas comment on pourrait répondre en tout cas à cet enjeu majeur qui nous concerne absolument tous, sans remettre un peu au moins en cause le système économique, que la droite se refuse de remettre en cause. Donc bah, c'est probablement ça. C'est probablement dans ces questions-là qu'on va retrouver un certain engagement, une certaine radicalité, un certain sens à être de gauche dans ce siècle-là. Donc à voir quand, à voir si ce sera pas déjà trop tard, à voir si les égos vont pas, pourrir, ce qui reste de cette belle idée, avant qu'elle puisse, regermer. C'est beau l'expression une certaine radicalité. Je trouve c'est vrai qu'aujourd'hui ça représente quelque chose. Donc je trouve ça très juste. C'est, le coût des associations, en fait, c'est pas simplement, savoir où se situe «la lutte» entre guillemets ou les combats. Mmh. C'est ce que dit Benoît Hamon, hein, pour justifier son retrait de la vie politique. Il dit: «Moi, j'estime que les combats que je dois mener, c'est plus au niveau, politique, je vais Bien les sûr. mener ailleurs, au niveau associatif». Bon, le fait qu'il ait connu, une défaite à l'élection législative, présidentielle de 2017, puis législative de 2017, puis aux élections européennes de 2019, peut-être aussi un lien avec ça. Oui, mais enfin, Peut-être qu'il y a quelque chose. je pense que si tu veux parler de quelqu'un qui s'est fait trahir en politique, Hamon est quand même le number one Ah ouais, grave, le pauvre, quoi. depuis un bon Et moment. Quoi. je le critique, mais vous savez bien ici que. Je sais. Non, mais ça, bon. Toi, IDB, parce que je pense que toi, tu t'en fous que la gauche en politique, elle survive ou pas, mais si tu la voyais. Pourquoi je m'en foutrais Mais c'est quoi C'est ça quoi la veut gauche dire du quoi 21e siècle pour toi alors? Ça veut dire quoi ça C'est quoi la gauche du 21e siècle du coup?
Bah, je sais pas comment répondre vu de ce dont on m'accuse, mais C'est bon, il y a BioBio dans le chat qui te défend là. Donc, non, Grave. mais il défend pas forcément. Voilà, mais bon, bref, la gauche du 21e siècle, elle est difficile. Elle est difficile, mais clairement, pour moi, elle est marrée par tous ces défauts, on va dire, extra-politiques. Enfin, pas extra-politique, parce que ça fait Par des partie. woke. Ça fait pas. Non, Par pas des du tout. Pas du tout. Non, c'est pas ça que je veux dire. Par justement, oui, ces individualismes, ce fait qu'on ne veut pas se mettre d'accord, enfin, mais d'un autre côté, Adrien semble souligner que c'est ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ce que les gens de gauche veulent, c'est que des candidats forts avec des positions fortes, et que donc, en fait, quand Mélenchon il dit, bah moi je suis pas leur copain, donc je ferai pas la primaire populaire parce qu'on n'est pas d'accord fondamentalement. Là où moi je pensais enfin, je trouve plutôt qu'il pourrait trouver des terrains d'entente, hein, comme on a failli appeler cette émission. Je trouve ça dommage, et je trouve que la gauche de 2020, enfin, du 21e siècle, bah déjà, oui, effectivement, elle commence par être inexistante dans les rendez-vous importants, et là où elle devrait être, euh, je sais pas, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes que seule la gauche porte aujourd'hui dans beaucoup de sujets. Mais elle devrait déjà exister, je pense, et pour ça, elle devrait euh, peut-être encore plus qu'avant. Et là, c'est là où Mélenchon a pas tort. C'est ce qu'on a besoin, c'est une mobilisation populaire. Je pense qu'effectivement, si ces choses importantes concernent vraiment les gens et la majorité des gens, eh ben, il serait peut-être temps que les gens réagissent et s'expriment plus clairement là-dessus et fassent revivre la gauche de par leur voix individuelle et chacune. Donc ça veut pas dire pluriel, mais ça veut dire forte. Ça veut dire forte et peut-être plus portée par son principe même et sa base même, c'est-à-dire les gens. Très bien. Et toi, Alexis, peut-être Oui, c'est vrai. Tu as beaucoup fait un peu l'intermédiaire entre nous sur cette émission. D'ailleurs, merci beaucoup. Hein. Je Mais, pense que la gauche doit vas-y. pas ignorer les questions sociales, parce qu'aujourd'hui, si justement le vocabulaire marxiste ne veut plus dire grand-chose, il y a des réalités sociales qui sont quand même encore qui ont évolué, voilà, mais qui sont encore très pesantes pour une grande partie de la population. Donc, quand je disais au début d'émission que finalement les grands combats de la gauche étaient finis, c'était une provocation, parce que je pense qu'ils ne le sont pas et qu'ils sont juste évolués et qui sont peut-être de manière plus insidieux. Donc, ils se voient moins, mais des questions comme l'ubérisation, voilà, c'est des trucs que la gauche doit bosser là-dessus. Mais je pense aussi et surtout qu'il faut que la gauche reste plurielle, parce que on a bien vu. Enfin, je vais finir en citant ce qui s'est passé en 1924. Mais déjà, le PCF fustigeait l'alliance des socialistes et des radicaux en parlant enfin, il disait qu'en gros, pour eux, la droite et les socialistes, c'est la même chose. La droite, c'était les bourgeois repus, et la gauche, c'était les bourgeois arrivistes. Donc en fait, si vous voulez, enfin, en 1934, Thorez, il met dans le même sac les bandes fascistes et le gouvernement parlementaire de gauche. La gauche a toujours été plurielle et il faut qu'elle le reste. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'arrive plus à discuter, parce que notamment, il y a des questions, je Oui. pense, identitaires qui vont pourrir le débat. Donc je veux que la gauche, pour moi, elle garde une partie sociale importante, voire même majoritaire, et qu'elle arrive à discuter. Voilà, la gauche du 21e siècle, c'est pas une ambition incroyable, mais ça lui permettra de survivre. Non, mais pluriel, ça veut pas dire déchirer et confronter, enfin, dans l'affrontement permanent comme elle l'est maintenant, effectivement. Donc oui, oui. On verra bien, mais de toute façon, on verra C'est ce une qui va belle se passer. conclusion. Voilà, on Cet verra les espoir un peu plus législatives. modéré, un peu plus pragmatique pour la gauche. Mais vous inquiétez pas, durant les prochains retours sur l'actu, on ne manquera pas de suivre le Ah, feuilleton bah de la ça, bien primaire sûr. populaire, de ce que fait les uns les autres, ce que font Et les uns les autres, ben, pardon. mais en tout cas, merci hein, à vous. Vous avez été chaud aussi ce soir, mine de rien. On a fait une grosse émission, 1h45 de débat. Rarement on tient aussi longtemps, mais là, il faut dire que le sujet était quand même un peu vaste. Mhm. Donc, bah, merci à vous deux, merci au chat. Merci à tous. Hein, ouais. Du coup, c'est quiz. Quiz la Et semaine la prochaine semaine et prochaine, surprise. quiz, hein, on a dit, et semaine d'après, surprise. C'est bien ça, hein? C'est pas planté. Oui, Ok, et ben vous verrez, en tout cas, vous nous direz si notre idée de nouveau format vous plaît. Vous en dira un peu plus la semaine prochaine. exactement. Putain, du teasing. Exactement.
Abonne-toi et follow. Allez, Allez, voilà. merci. Et partout, hein. Sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, partout. Donne-nous ta voix, vote pour nous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut tout le monde. Ciao.